au Seigneur. Et je remercie Nicodème et son équipe qui nous laissent bien l'occasion cet après-midi de pouvoir vous annoncer bien la parole de Dieu. On nous dit plus fort au micro. Bon. Voilà, donc j'aimerais vous parler d'un sujet. Donc on m'a demandé d'apporter ça, d'apporter une parole pour les étudiants, futurs étudiants et aussi pour les serviteurs de Dieu. Donc on va essayer de le faire dans le mieux possible pour leur enseigner. Je ne sais pas si je vais tout expliquer tout ce que j'ai noté, tout ce qui est sûr, je vous donnerai pas toutes les références. Mais on va essayer de faire le tour. Je ne sais pas combien de temps non plus je mettrai, mais on essaiera de voir ensemble pas mal de choses qui concernent nos étudiants, les serviteurs de Dieu, dont moi-même aussi, parce que je suis concerné. Et puis on verra à la fin aussi bien pour les femmes des étudiants et les femmes aussi des serviteurs de Dieu. Je pense que c'est important. On a aussi besoin d'elles. Nos anciens nous disaient que c'était la veste la doublure de la veste, et donc on en a besoin. Donc aussi, il y a une parole pour chacun d'entre eux, parce qu'ils sont ici concernés et bien par le ministère de leur mari. Alors on va faire deux lectures ensemble, et on va aussi prier le Seigneur, on va demander sa grâce, afin que Dieu nous bénisse. On a besoin, pas d'un beau discours, mais d'une parole qui vient de Dieu et qui touche nos cœurs, et qui puisse porter du fruit dans nos vies, et gloire au Seigneur. Alors on va faire deux lectures ensemble qui se trouvent dans les épîtres pastorales. Donc on va essayer de voir ça ensemble. Et on va lire ensemble deux lectures, une dans la première épître à Timothée et la deuxième dans l'épître de Tite, qui sont l'église, donc les épîtres pastorales. On fait ensemble cette lecture. Voici ce qui est écrit dans 1 Timothée, chapitre 3. Et on lit ensemble à partir du verset 1er. Voilà ce que Paul est celui qui va déclarer pour les serviteurs de Dieu et les futurs étudiants. Et donc on verra ensemble après les verset 45. Il est écrit, ces paroles est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que les évêques soient irréprochables. Ça fait peur quand on dit ça. On va essayer d'expliquer ensemble. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il soit ni adonné au vin, ni violent et indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit aussi un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. On lit ensemble un autre texte dans la parole de Dieu maintenant, dans l'épître de Tite. Voici que Paul est celui qui va donner les ordonnances à un autre serviteur de Dieu qu'on appelle Tite. Et voici ce qu'il va déclarer dans l'épître de Tite, chapitre 1er, et on fait ensemble une lecture de quelques versets. Verset 5. Paul est celui qui va dire à Tite, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon les instructions tu établisses des anciens dans chaque ville. Si s'y trouvent quelques hommes, irréprochables, une nouvelle foi, on va voir ensemble, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté sur un garde, et qu'il soit hospitalier, ami des gens bien modérés, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. » Voici les recommandations que Paul est celui qui va donner à deux serviteurs de Dieu différents. Et il est celui qui va leur donner une charge pour l'établissement de serviteurs de Dieu. Et voici qu'il va donner toute une panoplie de conditions bien à remplir. Comme nous regardons ce que Paul est celui qui va déclarer dans la première épître à Timothée, il est celui qui va donner 17 conditions pour pouvoir être serviteur de Dieu. Et puis voici que dans l'épître de Tite, il est celui qui va en donner 15. Et puis comme nous comparissons toutes ces choses qu'il a données à l'un et à l'autre, et que nous regardons les 15 points qu'il a donnés à Timothée, et les 17 points qu'il a donnés à Timothée, et les 15 points qu'il a donnés à Tite,
on se rend compte que Tite et Timothée, eh bien, on se rend compte que Tite va avoir 7 points exactement les mêmes. Et bien que Timothée est celui qui va mettre en application pour les serviteurs de Dieu. Et puis Timothée va rajouter 8 points que l'autre n'explique pas. On se rend compte que comme on fait les deux, on voit bien qu'on a 24 points pour le serviteur de Dieu. Alors on va essayer de voir ça ensemble, et on va essayer de détailler pour essayer de comprendre, parce qu'il y a des choses quand même qui font peur, et quand on regarde ça, qu'il faut être irréprochable, on se rend compte qu'on peut se poser la question, mais qui peut être irréprochable? C'est une question à se poser. Et puis on se rend compte si vraiment il faut être irréprochable, eh bien il y aurait certainement moins de candidats en fin de compte. Et donc on va essayer d'expliquer eh bien, que ce que Paul est celui qui veut dire, il a ces paroles qu'il a prononcées à Timothée et qu'il a aussi bien prononcées bien à Tite. Alors on va demander au Seigneur qu'il vous bénisse cet après-midi, et puis on va demander à notre ancien Ballot, qui est l'ancien de notre école biblique, mais aussi de notre région, et bien on va lui demander bien de prier le Seigneur pour nous et pour moi. Merci Seigneur. Père Saint, nous te rendons grâce. Merci Nous te bénissons pour cette magnifique après-midi. Oui Seigneur. Bénis-nous. Amen. Oui Seigneur. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions comprendre comment tirer les autres par ta parole. On enlève ta parole et il reste pour nous. Elle est notre lumière, notre guide. Nous te prions particulièrement de remplir le loin de nos vies, de donner des idées claires et accessibles à tout le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Grand Seigneur, voilà, je regarde avec douleur, il est troisième. Comme nous regardons toutes ces conditions, bien des conditions sont à remplir. Mais quelque chose d'important à relever, c'est que le ministère, c'est un pur don de la grâce. Il n'y a pas un homme qui pourrait dire parmi nous, moi je mérite d'être un serviteur de Dieu. On se rend compte que c'est un cadeau que Dieu est celui qui fait à des hommes qui sont sauvés et qui l'aiment. Comme nous regardons ce que Paul est celui qui va déclarer, Paul était l'homme aux 5 ministères, aux 9 dons spirituels. Il était celui qui était évangéliste et qui était accompagné des dons de puissance. Il avait le don de foi, le don de miracle, le don de guérison. Il était prophète, il était aussi animé des dons de révélation, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Il était animé des dons vocaux. Et puis on se rend compte que cet homme qui était aussi pasteur, qui était aussi docteur et qui était apôtre, qui était capable de former des églises, de les évangéliser, de nourrir les brebis, de former des serviteurs de Dieu, des églises. Cet homme qui était complet en fin de compte. Il est celui qui va prononcer ces paroles dans 1 Timothée, dans le chapitre 1er au verset 12. Voici ce que Paul est celui qui déclare. Il dit, j'en grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, qui m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. Et il dit, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, j'ai obtenu miséricorde. Cet homme est celui qui est en train de déclarer, lui qui est un homme exceptionnel, qui pouvait se mettre à côté d'un tel personnage de l'Écriture. Il était un instrument qui est mis à part. Vous savez, il y a des instruments avec qui jamais vous pourrez lutter. Les instruments que Dieu est celui qui a choisi, qui a placé, même qu'on lirait jour et nuit, même qu'on ferait des jeux extraordinaires, on ne pourra pas faire ce qu'il faut parce que c'est des instruments qui ont été mis à part par Dieu. Et voici que cet instrument qui est mis à part, il va dire que même s'il était exceptionnel, même s'il avait tout, et bien voici qu'il va dire que Dieu est celui qui lui a fait miséricorde. Le ministère est un don, une grâce que Dieu est celui qui fait aux hommes, et bien qui sélectionne, qui choisit. On se rend compte que le Seigneur Jésus, aussi lorsqu'il a établi des serviteurs de Dieu, notamment les 12 apôtres, il est celui qui ne se fie pas aux capacités des hommes. S'il faudrait que le Seigneur choisisse des hommes qui sont capables dans telle matière et dans telle matière, peu d'entre nous peut-être seraient là aujourd'hui et pourraient prétendre être serviteurs de Dieu. Voici ce que Dieu veut, ce n'est pas forcément des gens qui sont qualifiés, mais ce qu'il veut, c'est des gens disponibles et obéissants pour lui. Et Dieu nous qualifiera. Et si on a des qualités intellectuelles, spirituelles, Dieu s'en servira. On se rend compte que lorsque le Seigneur Jésus est celui qui a choisi des serviteurs de Dieu, les 12 apôtres,
C'était un choix qui a été vraiment réfléchi. Il est écrit dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 6 au verset 12, que le Seigneur Jésus est monté sur une montagne et qu'il a prié toute la nuit. Il n'a pas choisi comme ça, tiens, toi je te choisis, toi je te choisis. Non, ça a été vraiment quelque chose de mûri, de réfléchi. Toute la nuit, il est celui qui a passé sur une montagne et il est écrit qu'il a prié. Et le matin, il est celui qui a choisi parmi les disciples, 12 hommes, pour le servir et qu'il va enseigner. Jésus n'a pas choisi des gens forcément intellectuels. Voici ce que le Seigneur Jésus, lorsqu'il a choisi des hommes, il n'a pas été à Jérusalem, qui était le centre religieux. Là-bas, il y avait des écoles en théologie juive, il y avait l'école de Hillel, l'école de Shammai, où il y avait vraiment des gens intellectuels, des gens compétents, des gens intelligents. Et voici que Paul est celui qui sortira de l'école de Hillel, et il a été enseigné par le petit-fils d'Hillel, qui était Gamaliel. Il aurait pu aller là-bas, il aurait pu dire, moi, tiens, je vais choisir des gens compétents, des gens intelligents, je vais aller là-bas à Jérusalem. Mais c'est pas ça qu'il a fait. C'est écrit quand il a choisi les 12 apôtres, c'est écrit dans les Actes des Apôtres, dans le chapitre 4 et le verset 13, lorsque l'apôtre Pierre et Jean vont se présenter devant les Sanhédrins, c'est tous les gens qui sont intelligents, des gens qui ont vraiment des grandes capacités. Et puis voici que c'est l'élite d'Israël. Quand ils passent devant eux, parce qu'ils ont fait un miracle, le paralytique d'Acte 3 qui a été guéri, ils sont conduits devant le Sanhédrin pour s'expliquer de ce qu'il y a eu. Et puis voici que quand ils vont voir l'assurance de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Jean qui est en train de parler devant eux et qui n'ont pas peur en fin de compte de dialoguer avec ces personnalités importantes, ils vont écrire qu'ils vont être interpellés, choqués. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, parce que c'était des gens du peuple sans instruction. Le Seigneur n'a pas été choisir des gens compétents, intellectuels, des grosses capacités. Des fois, ça, c'est l'interprétation des hommes. Des fois, on dit, tiens, lui, il pourrait être serviteur, parce qu'il fait plein de choses. Ah, lui, tu vois, lui, il ne connaît pas grand-chose. Oui, mais c'est pas toi qui choisis en fin de compte. Dieu sait ce qu'il fait. Et le Seigneur est celui qui a choisi 12 hommes et qui pourrait prétendre être à la hauteur et la stature de ces hommes-là. Pierre, un homme sans instruction, mais qui pourrait dire, moi, je suis comme Pierre. Moi, j'ai fait ce qu'il a fait. Moi, j'ai fait ce qu'il a dit. Un homme exceptionnel. Il était au pied de Jésus et Jésus lui a fait confiance. Ce qui veut dire que le ministère, déjà, c'est un don que Dieu est celui qui nous fait, un cadeau, et bien que Dieu est celui qui nous accorde. Et même si on n'est pas Einstein, même si on n'est pas des gens importants, au niveau matériel ou spirituel ou intellectuel, ce que vous voulez, le Seigneur Jésus est capable de faire des hommes qui sont simples, des hommes qui peuvent se servir et qui peuvent être utiles dans ses mains. Au Seigneur. J'ai marqué ça ici. J'ai marqué qu'il ne faut pas se tromper sur son appel. Il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui. Moi, je ne suis pas là pour faire le procès ni de personne, ni de qui que ce soit, et aussi pour remettre les appels des gens en doute. Mais j'aimerais vous avertir qu'il peut aussi y avoir des pièges, donc j'aimerais vous mettre en garde. On se rend compte qu'il est écrit dans l'épître de Tite, et j'ai marqué ça ici, il ne faut pas se tromper sur son appel. Pourquoi? Parce que Paul sait ce qu'il dit et sait ce qu'il fait. Parce qu'il est celui qui va donner les recommandations à Tite, à ce serviteur de Dieu. Il est celui qui va dire, celui qui aspire à la charge d'évêque. Ce qui veut dire que celui qui veut être serviteur de Dieu est celui qui doit aspirer à être serviteur de Dieu. Comme nous regardons dans le texte grec, ce que veut dire, ce mot aspirer, ça veut dire, essayer d'atteindre quelque chose. Ça veut dire posséder, ça veut dire se donner soi-même. Et on se rend compte que quelqu'un qui aspire, à être serviteur de Dieu, c'est quelque chose qui se remarque, c'est quelque chose qui se voit. Et voici que Paul est celui qui va dire, celui qui aspire, à la charge d'évêque, désire une œuvre excellente. Non seulement est celui qui doit aspirer, c'est un acte extérieur qui se voit, qui se remarque. Il est celui qui se donne soi-même, un acte extérieur. Les gens verront quelqu'un qui veut servir Dieu, qui a vraiment reçu un appel de Dieu. Et puis voici qu'il va dire, il aspire à une œuvre excellente. L'aspiration, en fait, c'est l'aspect intérieur de celui qui veut servir Dieu. Ça veut dire quoi? Avoir un désir. Ça veut dire attendre avec impatience, convoiter, avoir soif de quelque chose. C'est pas quelque chose comme ça qui passe par la tête comme ça, parce que quelqu'un t'a dit, tiens, toi, tu pourrais être serviteur de Dieu. C'est pas comme ça. Il est écrit que tu dois aspirer et que tu dois désirer. Ça se fait remarquer. C'est ce que, Jérémie, celui qui va déclarer dans son livre, dans le chapitre 20 et au verset 9, il voulait se taire, arrêter de parler de Dieu, parce que quand il parlait, plein de problèmes surgissaient dans sa vie.
mais il voyait que c'était comme un feu dans son cœur, à l'intérieur de ses os, et il ne pouvait pas arrêter. Et bien, quand on veut servir Dieu, c'est un désir, un feu qui est en soi, et bien de servir Dieu. Et puis j'aimerais vous dire que des fois aussi, il y a un piège qui est là. Et le piège, c'est quoi? Mais pour dire comment c'est biblique, c'est écrit dans la Bible. Eh bien, on peut tomber aussi dans un panneau, dans un piège. Eh bien, c'est le domaine des prophéties. Comme nous regardons les prophéties qui font partie des 3 dons vocaux qui sont réservés à l'Église, on se rend compte, en fin de compte, qu'il n'est pas écrit que la prophétie est là pour appeler les gens au ministère. Il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Et au verset 3 et au verset 31, il nous est dit que la prophétie est là pour 5 choses. Elle est là pour parler aux hommes, ce qui est logique, nous sommes des humains. Donc elle est là pour nous parler, c'est logique. Mais elle est là aussi, deuxièmement, c'est écrit, elle est là pour consoler les gens. Des fois ça ne va pas trop et le Seigneur est capable bien de nous consoler, merci. En nous parlant bien par une prophétie. Elle est là aussi pour exhorter, ça veut dire pour conseiller, donner un conseil, des fois on ne sait pas ce qu'il faut faire. Et puis on peut être conseillé. Un jour, il y avait un serviteur de Dieu qui attendait une réponse du Seigneur. Il devait partir pour les pays étrangers, puis il ne savait pas comment aller. Il avait plein de conseils. Et puis un jour, dans une réunion, une prophétie a été éclatée, a surgi. Et il y a un seul mot qui est sorti. Et ça a dit « maintenant ». Et la personne qui a dit « maintenant », elle s'est sentie tellement mal. Et elle s'est dit « mais qu'est-ce que j'ai dit? Ça n'a pas de sens ce que j'ai dit. » Mais pour lui, ça avait tout son sens. Parce qu'il demandait quand il devait partir. Et c'était maintenant. Il a été conseillé par le Seigneur. Et puis voici que la prophétie elle est là aussi pour édifier. Édifier, en résumé, ça veut dire bâtir à partir des fondations. Des fois, tu es en miettes. Et puis le Seigneur te donne une parole d'encouragement. Il t'a dit, béni, ça te fait du bien. Et elle est là aussi pour instruire. Ça peut être un piège pour certains. Pourquoi? Parce que il y a des hommes qui n'ont pas le désir de servir Dieu. Ils ne remplissent pas les critères que Paul est celui qui a donné, qui a dit, eh bien qu'il doit aspirer et qu'il doit désirer le ministère. Mais lui, il ne désire pas, il n'aspire pas. Et puis dans une réunion, une prophétie peut surgir, et puis cet homme-là, il se sent prêt à la gorge. Mais il n'a pas le désir de servir Dieu. En fin de compte, c'est un fardeau qui se met sous le plateau. Parce qu'il est écrit que 2 ou 3 prophétisent et que les autres examinent. Pourquoi il faut examiner? Parce que ça passe par le canal humain. Et puis des fois, le canal humain, c'est pas toujours juste en fin de compte. Une prophétie, par contre, peut confirmer quelqu'un qui est appelé au ministère. Et puis, ça peut bien l'exhorter, ça peut l'édifier, le construire, le bâtir. Il est engagé, il veut servir Dieu, il ne sait pas comment s'y prendre. Et Dieu va lui parler. Mais certains n'ont pas tous ces désirs de cela. Et puis voici que quelqu'un va venir vers lui et dire, mon frère, j'avais un mot sous mon cœur, tu vois. Ou alors une prophétie qui est dans une réunion. Et lui, il est prêt à la gorge. Et puis il se dit, oh, mais moi, comment je fais si je désobéis au Seigneur veut ça? Puis tu te mets à fardeau ce temps. Parce que le ministère, c'est une grosse responsabilité, c'est lourd, c'est difficile. Il y a les joies dans le ministère, il y a aussi des peines, des pleurs. C'est difficile en fin de compte. Et cet après-midi, eh bien, on est là pour essayer d'examiner la parole de Dieu, la Bible. Paul a dit, les premières choses avant de remplir tous les critères, première chose avant, c'est que tu dois avoir et que tu dois aspirer, eh bien, aspirer au ministère. Que tu dois avoir ce désir profond en toi de servir Dieu. C'est ça, en fait, le rappel qui vient de Dieu, un désir profond de servir le Seigneur. Tu ne sauras pas comment faire pour te servir, pour servir tout cela, et comment t'y prendre pour te démêler tout cela. Mais si tu veux servir Dieu, Dieu va tout aplanir et Dieu va tout mettre en œuvre pour toi. Voici comme nous regardons l'Écriture, la Bible, on se rend compte que quelqu'un qui veut servir Dieu, j'ai noté ici, ça se voit. Voici ce que Paul est celui qui va déclarer dans l'épître de Tite, dans le chapitre 4 et dans le verset 12. Voici ce qu'il déclare et celui qui dit. 1 Timothée chapitre 4 verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Voici ce que Paul est celui qui va dire à Timothée, qui est un jeune serviteur de Dieu. Timothée, quel âge avait-il? Il n'avait pas 15 ans. On se rend compte que Timothée, lorsqu'il est celui qui va partir dans le 2e voyage missionnaire de l'apôtre, eh bien, on se rend compte que c'est dans les années, 2e voyage missionnaire, dans les années 49-50. Il est celui qui va partir avec Paul parce qu'il avait un bon témoignage. Et voici que lorsque Paul est celui qui va lui parler et qui le traite encore de jeune, on estime qu'il avait une vingtaine d'années. Et puis voici que 15 ans plus tard,
quand il écrit l'épître à Timothée, première épître à Timothée, dans les années 62-64, c'est un homme qui a 35 ans. Et puis il est en train de dire, écoute, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Un serviteur de Dieu, un jeune serviteur de Dieu, un étudiant qui se lève, qu'il soit jeune en âge ou en foi, ça doit se démarquer, ça doit se voir. Il faut qu'il soit un modèle. Il est celui qui doit dégager quelque chose de bon qui sort de lui. Si on ne peut pas approcher un serviteur de Dieu, si on ne peut pas approcher un Dieu, si on ne peut pas lui parler, eh bien c'est pas bon, fin de compte. Il doit y avoir quelque chose de bon qui doit se dégager. Les gens doivent voir que vraiment tu veux servir le Seigneur. 1 Timothée, chapitre 3 et le verset 7, voici ce que Paul est celui qui va déclarer encore dans cette épître. Et c'est lui, il est écrit, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage. Quelqu'un qui veut servir Dieu, c'est logique qu'il doit avoir un bon témoignage. Si les gens témoignent de lui que ça ne va pas, il est comme ceci, il est comme cela, eh bien ça ne va pas. Il faut que quelqu'un qui veut servir Dieu se fasse démarquer les autres. J'ai marqué ici quelqu'un qui aspire à servir Dieu et qui l'aime et qui a vraiment ce désir de servir Dieu. Alors il va y avoir dans cette élection, fin de compte, il va y avoir l'élection qui vient de Dieu. Voici que Dieu le Père jouera un rôle, Jésus jouera un rôle, le Saint-Esprit jouera un rôle, et certains des fois ne le veulent pas, mais les anciens, les serviteurs de Dieu joueront un rôle même très important qu'on va voir ensemble. Voici ce qui est écrit dans le livre des psaumes, dans le chapitre 89. Voici ce qui est écrit pour David. Voici ce que le Seigneur est celui qui va déclarer, c'est Dieu qui parle et qui dit, psaume 89 et verset 21. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Voici que Dieu est celui qui choisit des hommes. Et celui qui va parler encore, dans le psaume 89 de David, et Dieu, verset 4, j'ai fait alliance avec mon élu. Voici que j'ai juré à David, mon serviteur. J'ai fait une alliance avec lui. Voici que Dieu est celui qui a choisi David. C'est le choix de Dieu. Des fois, nous, on critique certains choix. Dire, lui, c'est pas possible, lui, ça aurait été mieux. Oui, mais c'est le choix de Dieu. Dieu choisit des hommes. Voici qu'il est écrit encore, dans le psaume 105, verset 26, il est écrit, Dieu a choisi Moïse et il a choisi Aaron. On se rend compte aussi qu'il est écrit dans le psaume 105, verset 4, qui est celui qui a choisi aussi Jacob. On se rend compte que Dieu est celui qui choisit des hommes. Et le mot qui est utilisé pour le choix de Dieu, quand il choisit un homme, qu'est-ce que ça signifie? Ce mot, il est celui qui signifie choisir, élire. Ça signifie encore, sélectionner quelqu'un. Dieu sélectionne des hommes. De même que Jésus est celui qui jouera aussi un rôle dans l'appel au ministère. Il est écrit, c'est Jésus qui l'a dit dans Jean chapitre 15, verset 16. Et celui qui a déclaré, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Ça c'est l'élection, pareil que Dieu le Père. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. C'est moi qui vous ai choisi et c'est moi qui vous ai établi. Le mot établi, ça veut dire mettre en place, placer, poser, fixer quelqu'un. C'est moi qui vous ai posé, c'est moi qui vous ai placé, c'est moi qui vous ai fixé. C'est ce que le Seigneur est celui qui a dit, aux 12 apôtres de l'agneau. Et voici ce que le Seigneur est celui, c'est ce que Paul est celui qui va déclarer, qui est l'apôtre du Saint-Esprit. Il est celui qui va déclarer dans 1 Timothée chapitre 1, verset 12. Et il va dire, Jésus-Christ m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Et le mot qu'il va choisir est exactement le même mot que le Seigneur est celui qui a choisi pour l'élection des 12 apôtres. Alors ce qui veut dire que l'élection des 12 apôtres, l'élection de tous les serviteurs de Dieu, Jésus les choisit, les fixe, les place. C'est lui qui les établit. Voici que le Saint-Esprit, celui qui jouera aussi un rôle. Il est écrit dans le livre des Actes, chapitre 20, verset 28. Voici que Paul est celui qui passe dans une ville qu'on appelle Milet, une soixantaine de kilomètres d'Éphèse. Et puis il va dire un dernier au revoir, aux anciens, d'Éphèse. Et puis ils vont faire ces 60 km et ils vont venir jusqu'à Milet, et il va s'entretenir avec eux. Et puis voici ce qu'il déclare dans Actes chapitre 20, verset 28. Il va dire que le Saint-Esprit les a établis évêques pour paître, ça veut dire mourir, l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son sang.
Voici que le mot que Paul utilise pour l'établissement des serviteurs de Dieu par le Saint-Esprit est le même mot que Jésus a choisi, est le même mot que Paul est celui qui a choisi et qui est choisi aussi pour le Saint-Esprit. On se rend compte que pour être un serviteur de Dieu, il faut aspirer, avoir ce désir profond de servir Dieu. Il faut recevoir l'appel de Dieu, être établi par Jésus, être établi par le Saint-Esprit. Et puis il faudra aussi passer par le canal humain. Il faudra passer aussi par les hommes. Vous savez, il y a des gens qui veulent rendre de compte à personne. Il y a des gens qui veulent s'auto-proclamer pasteurs, sans passer bien par les anciens qui ont été aussi au service d'autres anciens avant eux. Mais ce n'est pas comme ça dans l'Écriture. Nous, ce que nous voulons nous conformer à ce qui est écrit dans la Bible. Pas à ce que l'on pense, pas forcément à ce que l'on croit, parce que des fois on peut croire des choses qui ne sont pas forcément bonnes. La Bible déclare dans Romains chapitre 10 au verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce que l'on entend est la parole de Christ. Et si c'est basé sur la parole de Christ, alors c'est bon. Voici qu'on se rend compte aussi dans la parole de Dieu. Paul dit à Tite, je t'ai laissé dans l'île de Crète, tu vois une île de la Méditerranée. Pourtant il semblerait que, comme on lit les Actes des Apôtres, qu'il n'aurait pas passé beaucoup de temps. Suite à un naufrage, il aurait été à Crète. Mais voici que ce que l'on sait, c'est qu'une église, néanmoins, aurait été fondée, ou peut-être plusieurs églises, dans cette île. Et voici qu'il laisse un serviteur de Dieu qu'on appelle Tite. Et il va dire, je t'ai laissé en Crète, afin que tu établisses des anciens dans chaque église. Ce qui veut dire que dans les églises qui avaient été fondées par Paul, celui qui voulait devenir serviteur de Dieu, c'était pas le gars qui s'autoproclamait tout seul. Je suis serviteur de Dieu, Paul n'est plus là. C'est fini maintenant pour lui. En plus, il va mourir quelques années plus tard. En 67, il est mort. Et là, lorsqu'il va visiter l'île de Crète, c'est lors de son dernier voyage pour aller à Rome. Voici qu'il dit, je t'ai laissé là-bas, en Crète, afin que tu établisses, des anciens. Ce qui veut dire que l'établissement des serviteurs de Dieu doit passer aussi par les hommes. Comme c'est le cas où les frères, on a eu des anciens, des enseignants qui nous ont enseignés, et puis les frères nous ont établis, serviteurs de Dieu. Et bien on se rend compte que dans la Bible, c'était aussi comme ça. On est obligé de passer, par, j'ai marqué ici, passer par les hommes. On se rend compte que l'on veut passer par les hommes, pourquoi? Parce que déjà il faut du sérieux. Nous voulons nous conformer à ce qui est écrit dans la Bible. 2 Timothée 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc nous voulons nous fier à la parole de Dieu. On se rend compte qu'il est écrit dans 2 Timothée chapitre 2, et le verset 2, on peut lire le verset ensemble, parce qu'il est beau et important. Voici ce qu'il est écrit. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ce qui veut dire que lorsqu'on veut être établi serviteur de Dieu, on doit recevoir une formation biblique par nos anciens. On ne peut pas s'autoproclamer pasteur tout seul. Aujourd'hui, les gens, ne trouvent pas des fois leur compte dans ce qu'ils entendent. Ils vont chercher ailleurs. J'aimerais vous dire que si on arrive à assimiler, à comprendre, à mettre en pratique tout ce que nos anciens nous ont donné, on sera des champions. Mais voici qu'il y en a d'autres, ils choisissent la facilité. Et il y a un danger phénoménal. J'en ai fait l'expérience un jour, c'est Internet. Un jour, j'avais l'occasion d'apporter une petite note biblique chez nous là-bas. Et puis un garçon me dit, tu vas faire quoi? Je lui dis, je ne me rappelle plus trop ce que c'était, mais je lui dis, je vais faire tel sujet. Et il me dit, écoute, j'ai quelque chose, c'est une merveille. Je l'ai lu, c'est vraiment, ça peut t'aider. Et puis il m'a ouvert son ordinateur, et puis il a cherché, c'était tellement 10 minutes, imagine-toi 10 minutes comme ça, t'es là, tu fais rien, t'es en train d'attendre. Et puis il cherchait tellement qu'il avait des études dans son ordinateur. Tellement qu'il avait tout pris sur Internet. Et quand il m'a donné le sujet dont moi je devais apporter, j'ai lu vite fait comme ça, puis moi je lui ai dit, tu sais mon frère, tu vois, je lui ai dit tout le contraire. Il s'est vexé, il a fermé le ça avec l'ordinateur. C'était quelque chose de mauvais en fin de compte. Mais si on n'a pas de base doctrinale qui nous ont été enseignées par nos anciens, on va être emporté à tout dans la doctrine. Quelqu'un qui s'autoproclame pasteur du jour au lendemain, comment veux-tu assimiler toutes les doctrines bibliques? Il faut des années pour les assimiler. Sur les spécialistes, on aurait 88 doctrines bibliques dans l'Écriture.
Comme on veut classer toutes ces choses-là, même si on ne les connaît pas tous, mais on va connaître les principales, et bien qu'on pratique dans nos églises. Voici que quand nous regardons la Bible, la parole de Dieu, on se rend compte que l'établissement par les anciens, c'est obligatoire, même si certains ne sont pas d'accord. Même si certains prétendent qu'ils n'auraient pas besoin de nos anciens, on a toujours besoin. On se rend compte que dans la Bible, regardez déjà devant, eh bien, dans l'Ancien Testament, on se rend compte que Moïse, lui, eh bien, il va falloir aussi qu'il établisse des hommes, 70 hommes de mémoire, pour eh bien l'aider à gouverner et diriger le peuple d'Israël. Il a fallu que Moïse établisse des hommes. Il a fallu que ces hommes qui ont gouverné sur le peuple d'Israël, eh bien, pour diriger les questions difficiles, les problèmes, ont fallu qu'ils soient établis par un ancien qui était Moïse. On se rend compte aussi dans l'Écriture que, eh bien, les Lévites, pour servir dans le tabernacle, on se rend compte, eh bien quoi, ils ont été établis par Moïse et par Aaron. Et ils ont été aussi présentés devant le peuple pour savoir si le peuple était d'accord, et bien que ces hommes-là puissent servir, et bien dans le temple de Dieu. Il semblerait que ces Lévites avaient même une formation de 5 ans avant de pouvoir rentrer bien en fonction. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le livre des Nombres, dans le chapitre 4, verset 13, qu'ils rentrent en fonction, ils ont 30 ans, et vous avez un autre passage dans Nombres, chapitre 8, verset 24, nous dit qu'ils ont 25 ans. Donc l'autre dit 30 ans, l'autre dit 25 ans. Et l'explication qui a été découverte, c'est quoi? C'est qu'ils avaient bien probablement une formation de 5 ans. Comme nous, pour l'école biblique, il faut aussi bien une formation et bien pour bien servir. On se rend compte qu'aussi, eh bien, les sacrificateurs étaient établis, Nombres chapitre 3, verset 10, Exode chapitre 23, verset 10, établis par qui? Eh bien, par les anciens qui étaient, eh bien, Moïse et Aaron. Comme nous regardons, eh bien, Élisée, il était au service de qui? Au service d'un ancien. Il était aussi au service d'Élie. Et comme Élie va partir, les gens vont examiner, voir. Et ils vont voir que l'esprit qui résidait en Élie résidait maintenant en Élisée. Et plus tard, Élisée aussi, à son tour, eh bien, il invente des écoles de prophètes. Et les prophètes sont aussi devant lui, devant l'ancien, qui est en train aussi de les instruire. Et puis, comme on avance tout doucement vers le Nouveau Testament, on se rend compte, eh bien, que les apôtres ont eu bien le meilleur des anciens. Ils ont eu Jésus lui-même, pendant 3 ans et demi, qui les a enseignés, qui les a conduits et qui les a envoyés en mandat d'évangélisation, pendant son ministère, mais aussi après sa mort et sa résurrection. Et puis voici que même Paul. Paul, pourtant, c'est l'homme de science, l'homme intellectuel, l'homme qui connaît, avancé dans le judaïsme plus que tous ceux de son âge, un homme exceptionnel. Voici que cet homme-là, on se rend compte que lorsqu'il s'est converti, comme on lit avec les apôtres, il semblerait qu'il va prêcher tout de suite à Jérusalem. Mais non, on se rend compte, comme on lit les épîtres aux Galates, et bien qu'en fin de compte, c'était pas passé exactement comme ça. Mais qu'il est parti 3 ans en Arabie. Pourquoi qu'il est parti 3 ans en Arabie? J'ai consulté ni la chair ni ça. La chair, c'est la famille. C'est consulter son père qui lui avait payé des études, et bien pour devenir un grand théologien, et bien dans le judaïsme, et que maintenant il a abandonné ça pour devenir chrétien, ça soit mal passé chez lui à la maison. Et consulter, bien lui, le sang. Ça veut dire qu'il ne consultait pas et bien non plus ceux qui l'avaient envoyé. Le sang, c'est la famille, pardon. Et la chair, c'était ceux qui l'avaient envoyé du monde du sang. Il consulte personne, il va en Arabie. Il va en Arabie parce que là-bas, au moins, il pouvait être tranquille. Parce que bien, le roi Arétas était en guerre avec le roi Hérode à cause d'un mariage des enfants. Il savait que là-bas, on n'aurait pas été attaqué. Et puis quand il va là-bas, 3 ans, pourquoi? Même quand tu es un grand scientifique, comment veux-tu réinterpréter tout l'Ancien Testament comme ça? Il faut que maintenant, il découvre tout l'Ancien Testament la lumière du Christ. Et qu'il puisse bien dire, voilà, ça concerne Jésus, ça concerne Jésus, parce qu'un voile était sur ses yeux. Mais même si c'est l'homme intellectuel qui connaît plein de choses, il a une formation de 3 ans, mais ça n'empêche pas qu'il aura quand même Barnabas comme ancien. Quand il est venu à Jérusalem, personne n'en voulait de ce gars-là. C'était un terroriste. Hein. Personne n'en voulait. Il a fallu que Barnabas le prenne sur sa coupe et qu'il explique aux anciens, tu vois, regarde, moi je l'ai vu, il s'est vraiment converti, il a vu Jésus, c'est un homme de Dieu. Et puis, quand il va prêcher à Jérusalem, et que les hellénistes, les juifs qui parlent le grec voulaient bien lui faire la peau, qui voulaient le tuer, il a fallu qu'il parte à Damas là-bas. Mais à Damas, il est en train de pourrir là-bas. Personne ne s'occupait de lui. Qui c'est qui a été le chercher à Damas et qui l'a amené pas à Jérusalem, mais qui l'a amené dans l'église d'Antioche. Antioche de Syrie, qui était une métropole de 500 000 habitants, là où ces collégiens pour la première fois étaient appelés chrétiens. Qui c'est qui l'a appelé? Qui a été cherché là-bas à Tars? Il avait toute une science qu'il connaissait, mais personne ne l'utilisait. Il a fallu que cette nouvelle foi, bien son ancien Barnabas, qui avait présenté bien aux apôtres, et qui a été cherché, et qui l'a mis dans l'église d'Antioche. Et c'est dans l'église d'Antioche qu'il va être appelé, et bien pour ses voyages missionnaires. Il avait aussi besoin d'un ancien. J'aimerais dire qu'on a besoin aussi de passer par le canal humain, on n'a pas le choix.
Il faut passer aussi par le canal humain. On ne peut pas se proclamer pasteur, serviteur de Dieu, comme on le désire. On est établi par Dieu, on est établi par Jésus, par le Saint-Esprit, mais aussi, et bien, par nos anciens. Gloire au Seigneur. Ça, c'est important. Comme nous regardons, eh bien, la Bible, la parole de Dieu, on voit que toutes ces choses, eh bien, établies sont importantes. Comme nous regardons aussi dans la parole de Dieu, comme on voit aussi qu'il est parlé d'anciens et qu'il est parlé aussi d'évêques, ces deux mots font partie de la même personne, sont là pour désigner un seul individu. L'ancien, c'est le titre honorifique et de respect à l'égard du serviteur de Dieu. Le mot évêque, épiscopos, ça c'est la charge, la fonction du serviteur de Dieu, qui veut dire, eh bien, surveillant. On se rend compte que cela concerne la même personne. On a des exemples dans l'Écriture, dans la Bible, et j'aimerais vous citer juste un truc important. C'est que comme nous regardons ce qui est écrit dans l'Épître de Tite, qui va désigner pour les serviteurs de Dieu, il va dire au verset 5, « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu aies établi des anciens dans chaque église. » Et au verset 7, deux versets plus loin, quand il donne toutes les conditions pour l'ancien, il va dire « Car il faut que l'évêque soit comme ça, comme ça, comme ça. » Et on se rend compte que, eh bien, Paul va donner le titre d'ancien, et puis il va donner aussi le titre d'évêque à celui qui veut, eh bien, charger cette responsabilité. C'est le même. Et puis voici que lorsque Paul aussi est celui qui va faire appeler les anciens d'Éphèse, où il ne verra plus et qui vont venir à Milet, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, voici qu'il est écrit en Acte 20, 17, que Paul est celui qui va faire appeler les anciens de l'Église, eh bien, d'Éphèse. Et quand ils vont venir à Milet, il est écrit, eh bien, que le Saint-Esprit les a établis évêques. On se rend compte, en fin de compte, que les anciens de l'Église d'Éphèse, ce sont, eh bien, les évêques et serviteurs de Dieu. Une chose aussi importante, c'est qu'un ancien dans la Bible, c'est pas un vieux chrétien. Dans les Algés, c'est ce qu'ils font. Tu as 30 ans ou 40 ans de vie chrétienne et tu es établi ancien. On se rend compte que dans la Bible, ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand nous regardons la Bible, la parole de Dieu, lorsque Paul est celui qui va partir dans son premier voyage missionnaire, il part pas très loin de chez lui. Il va dans l'île de Chypre, c'est la région de Barnabas. C'est comme si on dirait qu'on fait le voyage missionnaire en Bretagne, en fin de compte. Et puis voici que dans ce deuxième voyage missionnaire, il est celui qui va parcourir un peu plus loin, et puis il va aller à l'Istraïkon, c'est la Turquie aujourd'hui. Il va à Antioche de Pisidie. Et puis voici que c'est là qu'il va remarquer le jeune Timothée, qui va devenir un serviteur de Dieu. Et puis voici qu'il va dans son deuxième voyage missionnaire. Et comme il y va, il est celui qui va aller à l'Istre, fonder des églises. Et puis on se rend compte qu'il est écrit, acte 14, verset 23, vers la fin de son deuxième voyage missionnaire, qu'il est celui qui va déjà établir des anciens dans chaque église. C'est ce qui est écrit, regardez, comme ça on ne dit pas de bêtises. Acte chapitre 14, et on lit ensemble le verset 23. Regardez ce que Paul est celui qui va, eh bien, déclarer. Ils désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. Les anciens qu'ils vont désigner dans chaque église de l'Istre, d'Icône, d'Herbe, d'Antioche de Pisidie, le plus vieux, il avait 2 ans de vie chrétienne. Ce qui montre que ce n'étaient pas des vieux chrétiens en âge, ils sont tout jeunes, ils sont tout neufs. Mais ça montre que c'était vraiment des serviteurs de Dieu. Et lorsqu'il va établir aussi, et qu'il va dire que les évêques, dans Acte chapitre 20, verset 28, que Saint-Esprit les a établis évêques, quand vous regardez comme, eh bien, les églises à Éphèse ont été fondées par Paul, et quand il les appelle évêques, il y a 6 ans qu'ils sont établis. Ce qui veut dire que le plus vieux de tous les chrétiens, il n'avait que 6 ans de chrétien. Ce qui veut dire que ce n'est pas des vieux chrétiens en âge, mais que c'est vraiment des serviteurs de Dieu. J'ai noté ici la motivation du futur étudiant. On se rend compte qu'un étudiant qui veut servir Dieu, j'essaie de passer, sinon je n'y arriverai pas. La motivation du serviteur de Dieu, du futur étudiant qui veut servir Dieu,
doit être quelque chose de positif et qui doit bien justement se remarquer. Philippiens chapitre 3 verset 15 est écrit « Quelqu'un, il est vrai, prêche le Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. » Vous savez qu'à l'époque de Paul, déjà, il y avait des gens qui faisaient de la concurrence. Il y avait des gens qui voulaient être serviteurs de Dieu parce que le copain était serviteur de Dieu, ou son frère était serviteur de Dieu, son cousin était serviteur de Dieu, mais les motivations n'étaient pas bonnes. Voici qu'il est écrit qu'il prêchait Christ, eh bien, par esprit de dispute. Imagine-toi, esprit de dispute, ça veut dire, eh bien, on crée des problèmes. Mais si vraiment, sans juger personne, quelqu'un qui n'avait pas bien ce feu de servir Dieu, mais qui a été pris à la gorge, et qui sait plus comment faire, et qui est bien aujourd'hui engagé, et qui n'a pas bien des bons dispositions, et bien des fois ça crée des soucis, ça crée des problèmes. L'homme charnel créera toujours des problèmes de toute façon. C'est l'homme spirituel qui essaie d'arranger. Voici qu'il est écrit au verset 16, ceux qui agissent bien, agissent par amour, tandis que les autres, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures, et avec des pensées de me susciter des afflictions dans mes liens. Possible. Ce n'est pas des serviteurs de Dieu qui vont créer des problèmes à Paul. C'est lui l'ancien, c'est lui l'homme de doctrine. C'est à lui qu'on doit quasiment toute la doctrine chrétienne. On va lui poser des problèmes à lui. Bah, il y avait, on s'entend, des gens qui étaient des serviteurs de Dieu et qui lui posaient des problèmes parce que la motivation au départ n'était pas saine. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Ne faites rien par esprit de parti, mais par révèle gloire. On se rend compte que dans la Bible, on a un mauvais exemple. Et cet exemple, qui a été rectifié par la suite, mais c'est le petit Marc, le petit Jean-Marc, celui qui a écrit l'évangile de Marc. Il habite à Jérusalem, sa mère, il semblerait qu'ils ont des moyens financiers importants, une servante qui s'appelle Rhodes, un foyer bien impeccable. Puis il a un cousin, c'est écrit dans Colossiens chapitre 4 verset 10, il a un cousin qui est quand même important, c'est Barnabas, un lévite de Chypre, et qui va partir en voyage missionnaire, et bien avec Paul. C'est son cousin. Et puis voici que lorsqu'il va être à Antioche, le Saint-Esprit, celui qui va parler, qui va dire « Mettez-moi à part Saul et Barnabas ». Il n'a pas dit « Mettez-moi à part Marc ». Il a dit « Saul et Barnabas ». Mais voici que lui, il s'infiltre. Mais lui a prêté à ça. Le Saint-Esprit, celui qui a dit « Saul ». Et il a dit aussi bien Barnabas. Ils sont envoyés par le Saint-Esprit, et dans Actes chapitre 13, verset 5, il est écrit ils avaient Jean pour Corinthe. On se rend compte que sa motivation, elle ne devait pas être la même motivation qu'avait Barnabas et qu'avait Saul. C'est des hommes qui voulaient se donner tout entier pour le Seigneur. Il n'avait pas été appelé, mais quand même il y va. Pourquoi? Parce que c'était quand même quelque part une fierté. Imagine-toi, t'allais avec le grand Paul, t'allais avec le grand Barnabas, qui est son cousin, l'évêque de Chypre, vous devez connaître l'Ancien Testament, même pas la peine. Voici que là, dans l'église d'Antioche, il y a des prophètes et des docteurs, et on se rend compte que Paul, c'est un docteur, et qu'il sera appelé apôtre en Actes chapitre 14 verset 14. C'est un honneur d'aller avec ces hommes-là. Et il y va. Et puis voici qu'en plein voyage missionnaire, un seul coup comme ça, il plaque tout le monde. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ça a dû chauffer. On ne sait pas ce qui s'est passé, et voici que cet homme-là est celui qui repart chez lui, et il repart où cela? Il repart à Jérusalem. Dans le deuxième voyage missionnaire, Barnabas veut reprendre son cousin, l'esprit familial. Et des fois, ça ne va pas toujours. Il veut reprendre Barnabas avec lui. Il veut reprendre Marc avec lui, pardon, Barnabas. C'était son cousin. Mais Paul, lui, il n'est pas question. Paul, lui, il n'est pas d'accord, il ne veut pas. Et il est écrit qu'ils vont avoir une vive discussion à tel point que, ils vont se séparer tous les deux. Et voici qu'il va prendre Silas, qui était prophète, et puis l'autre va partir avec son cousin, avec Marc. Voici que Paul a été un ancien qui a su dire non quand ça ne va pas. Des fois, nous, on est des lâches. Quand ça ne va pas, ou même qu'il faut dire non, des fois, on dit oui.
Et ça marche pas. Et après, c'est une tonne de problèmes. Lui, il a vu que ça n'allait pas, il a dit non. Barnabas, il dit écoute, c'est mon cousin, il faut l'amener, tout ça. Lui, il a dit écoute, t'as vu pour révolutionnaire, il nous a abandonné tout cela. Il n'a pas, les caractéristiques pour faire ça. Moi, j'en veux pas. Et lui, il a su dire non, même si ça a chauffé, eh bien, entre Barnabas et Saul. Et Barnabas et Saul, pourtant, c'était deux amis, et c'était comme si c'était l'étudiant et l'ancien. Ils se sont séparés tous les deux à cause de Marc. On se rend compte que ça va durer probablement pendant des années. Pourquoi? Parce que on peut comprendre qu'il est écrit, Paul est celui qui va dire, qui va donner des ordres au sujet de Marc. Il est écrit, Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, Colossiens chapitre 4, verset 10, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. Et Paul dit en bas, s'il va chez vous, accueillez-le. Ce qui veut dire qu'on peut comprendre deux choses. On peut comprendre que Marc n'avait pas de témoignage et que l'Église ne voulait pas le recevoir, et que c'est Paul qui s'est imposé de dire je donne des ordres, maintenant vous le recevez. Mais on peut aussi comprendre, par rapport à ce qui s'est passé avec Barnabas, que Paul est celui qui avait donné des ordres au sujet qui vient de Marc. Et il va dire maintenant c'est bon, la sanction est enlevée, vous pouvez maintenant le recevoir. Et cela, vous savez, c'est quand? C'est dans les années 60. Et quand il va y avoir un problème, c'est dans les années 49. Ce qui veut dire qu'il y a plus de 10 ans qui s'est écoulé. La sanction est levée, on se rend compte que Marc va changer. Et Paul va le remarquer. Il va dire après Paul, Marc m'est utile pour le ministère. Et on se rend compte eh bien, que Paul va s'en servir et qu'il va aussi eh bien, servir aux côtés eh bien, de l'apôtre Pierre. On se rend compte que la première fois, en fin de compte, c'était pas le bon moment. Que pour le deuxième voyage missionnaire, la deuxième fois, c'était pas le bon moment non plus. Mais que là, maintenant, c'était le bon moment. Et des fois, on veut griller les étapes. Et bien, lui, il a voulu griller les étapes, à un tel point qu'il a mis eh bien, la misère entre deux et bien, un serviteur de Dieu. Marc a fait eh bien, des soucis, mais il a su se rattraper, et plus tard, il a été utile, gloire au Seigneur. J'ai marqué ici, et je vais essayer de passer, sinon je n'arriverai pas à m'en sortir, moi je suis bavard. Mais comme on parle de la Bible, c'est toujours bon. J'ai marqué ici le futur étudiant qui veut servir Dieu, et celui qui doit aussi avoir eh bien, un désir, un zèle que l'on démarque, mais aussi, eh bien, j'ai marqué ici une tenue vestimentaire qui correspond à ce qu'il est. Amen. Un gendarme, je le vois, si je le vois dans la rue, je ne sais pas si c'est un gendarme. Mais quand je le vois avec son uniforme, je sais que c'est un gendarme. Quand je vois eh bien, un pompier, je sais que c'est un pompier. Quand je vois un homme de la poste, je sais qu'il est de la poste. Eh bien, un étudiant, ça doit aussi bien se démarquer. Amen. Quand on voit des fois eh bien, un pantalon arraché, j'en ai vu des fois avec des têtes de mort sur le maillot. C'est normal. Ça va pas ça. Une ceinture, c'est pas grand chose, ça va cher. C'est quand même utile. Là, on n'en veut pas. Mais si on veut servir Dieu, on doit montrer à qui on appartient. Un pompier, lui, il monte son uniforme, on sait qu'il appartient. Un gendarme, on sait qu'il appartient. Un gendarme, qui est dans le ville. Eh bien, quelqu'un qui veut servir Dieu aussi, on doit savoir à qui il vient. Il y a marqué ici, coupe de cheveux extravagante. Des cheveux de voix dans tous les sens. Des traits, des machins, des trucs bizarres. J'ai marqué ici, ça coule de source, pas de piercing, pas de d'oreille. C'est aussi logique. J'ai marqué ici, pas de tatouage. Ils ont des tatouages, des fois, il est peur pour les enlever maintenant. Une fois, j'en ai vu un, il a été retrouvé pendant quelques temps, je l'ai revu, tatouage dans le cou tout partout. Problème. C'est écrit dans le livre de Lévitique, chapitre 19, au verset 28. Il est écrit, tu n'imprimeras pas des images sur ta peau. Et si vous lisez la traduction d'Arby, qui est plus littérale, est écrit noir sur blanc, eh bien, tu ne mettras pas de tatouage sur ta peau. C'est écrit noir sur blanc. À loin qu'ils les ont fait avant, ça c'est le passé. Mais maintenant c'est fini tout ça. Terminé. J'ai marqué ici son comportement. Il doit bien se comporter comme un homme de Dieu. Et puis on a un exemple de la Bible. Parce que les exemples, c'est quelque chose qui nous parle. Quand nous regardons la belle petite histoire de Élisée et Géasi, son serviteur, l'ancien avec son étudiant. Voici qu'il passe à Sunem. Et puis voici que la femme qui est là, qui voit Élisée comme un homme de Dieu, elle dit à son mari, tu vois cet saint homme de Dieu qui passe, c'est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite
petite chambre où il pourra se reposer. Mais normalement, elle n'a pas dû dire ça, ils sont deux. Elle aurait dû dire, tu vois, les deux hommes qui passent, ce sont des saints hommes de Dieu. Pourquoi elle dit qu'il n'y a qu'un homme de Dieu dans l'eau? C'est pas normal ça. Alors moi, je travaille avec Nono chez nous. Puis on passe tous les deux, puis une femme me dit, tiens, Nono, quel homme de Dieu que c'est? C'est de quoi? Mais je vois rien. Elle dit ça. Et puis lorsque le petit bébé qu'ils vont avoir et qui va grandir et qui va mourir, et qu'elle va aller au Mont Carmel là-bas pour aller trouver l'homme de Dieu, Élisée qui était plus jeune, Géasi qui était plus jeune qu'Élisée, alors Élisée va dire, écoute, toi tu vas descendre la montagne, tu vas aller devant cette femme, et tu vas lui demander si tout va bien. Cette femme en fait elle en mette, elle a perdu ce qu'elle avait touché. Et puis cette femme, elle aurait dû dire, eh bien, non ça va pas, tu vois Géasi, ça va pas. Quand il lui a demandé est-ce que ça va bien, elle répond, tout va bien, c'est même dans le texte hébreu, shalom, plénitude de la paix. Mais comme elle vient vers l'homme de Dieu, à genoux au pied de l'homme de Dieu, elle est en train de pleurer et elle explique toute sa misère. Comment ça se fait qu'elle ne pense confier en Dieu? Il n'a pas le témoignage qui correspond. Et comme il est celui qui va aller pour guérir, ressusciter le jeune garçon, ça ne marche pas non plus. Pourquoi ça marche pour Élisée? Et bien, quand vous lisez le 5e chapitre du 2e livre des rois, vous connaissez la motivation et le cœur de ce garçon. Qu'il est celui qui est un menteur. Et celui qui va partir après Naaman, il va monter toute une histoire que son maître avait envoyée parce que des serviteurs des prophètes, ça faisait mieux que c'était des serviteurs de Dieu. Ça on aurait dit que c'était le balayeur du coin, ça aurait bien marché. Mais on dit c'est des serviteurs de Dieu qui sont venus nous mettre en envoi. Je peux te répondre ce matin, mais je vous donne deux. Et puis il les fait porter ce cachet de lui. Et puis Élisée lui demande t'étais où? Je n'ai pas bougé de là. Et il va lui dire, Élisée, mon esprit t'a pas quitté. Parce que c'est le moment et le temps d'acheter des oliviers, des vignes, des serviteurs, des servantes, des brebis, tout ça. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est pour le commerce. Et il préférait, lui, maintenant être servi que d'être serviteur. On se rend compte que ce garçon n'avait pas le comportement adéquat. Et il avait été remarqué. Et j'aimerais vous dire que les gens vous remarquent, nous remarquent. Et tout ce qui est aussi futur étudiant, les gens aussi vous remarquent. Et des fois, ils nous font des rapports qui ne sont pas forcément les bien bons. J'ai marqué ici le rapport de l'étudiant avec ses anciens. J'ai marqué ici l'obéissance de l'étudiant à l'égard de l'ancien. L'apôtre Pierre est celui qui déclare dans sa première épître, chapitre 5, au verset 5, « Vous qui êtes jeunes dans la foi ou jeunes dans l'âge, soyez soumis aux anciens. » Aujourd'hui, c'est difficile. Moi, je ne suis pas vieux, je vais avoir 45 ans. Mais moi, je sais que quand j'étais étudiant, il y a plus de 20 ans, eh bien, il faut que ça marche bien. Aujourd'hui, c'est tout juste si tu oses reprendre l'idée à un étudiant. Ça devient un problème. Il faut réaliser qu'en fin de compte, moi, je l'ai dit l'autre jour, moi, je n'ai pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin de moi. Et donc, l'étudiant est celui qui voit, il vient se soumettre. S'il y a des règles, tu veux jouer au foot, tu veux jouer avec les mains, ben, tu joues pas au foot. Arrête. Tu veux servir Dieu, il y a aussi des règles. Et il faut se soumettre aussi de nos règles. C'est simple. J'ai marqué ici, il ne faut pas que l'étudiant oublie que c'est eux qui ont plus besoin en fin de compte. Eux de nous que nous, on a besoin d'eux. L'étudiant passe aussi par les anciens, comme on l'a vu. Il passe pour la pratique. On a besoin d'apprendre des choses. Parce que même si on connaisserait plus que notre ancien, il ne connaisserait pas grand-chose là. Mais par contre, tu n'auras jamais d'expérience là. Et l'expérience ne se remplace pas. Vous savez, des fois, un jeune, c'est comme un type qui vient d'avoir le permis, il a 18 ans. Puis son père, il dit, mon fils, roule doucement, tu vas faire un accident. Oui, mais moi, je sais conduire. Mon fils, là-bas, c'est dangereux, il a un virage. Il croit qu'il conduit mieux que son père. Et un jour, tu le retrouves dans ta rue. Mon fils, je t'avais averti. Un ancien, c'est l'expérience. Même si nous, on aurait toute la connaissance, l'expérience de nos anciens, on ne pourra jamais le négliger parce que c'est quelque chose d'important. L'expérience ne se remplace pas. La connaissance, ça peut être acquérie pour celui qui s'y met. Mais l'expérience, il faut des années, des années, des années. On a besoin aussi de nos enseignants pour apprendre la doctrine biblique. On a besoin d'apprendre l'écriture, savoir ce qui est écrit dans la Bible. Et on a besoin de nos anciens aussi pour les conseils. Parce qu'on a besoin bien souvent de conseils de nos anciens. Parce que des fois, il y a des situations difficiles et eux, ils ont l'expérience et ils peuvent mieux s'en sortir et bien que nous. Je vais essayer de passer, essayer de voir si d'aller assez vite.
J'ai marqué aussi le respect que les étudiants doivent avoir à l'égard de leurs anciens. Il est écrit dans 1 Timothée, dans le chapitre 5 et dans le verset 17. Voici ce qu'il est écrit, chapitre 5 et verset 17. Paul est celui qui va déclarer cela. On lit ensemble. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Imagine-toi, un ancien doit être honoré 2 fois plus qu'un chrétien. Un double honneur. Un ancien qui dirige bien doit être, eh bien, il est écrit, jugé digne d'un double honneur. Ben, des fois, il y en a, ils n'en ont pas un simple honneur. C'est pas pour avoir un double honneur. Mais la Bible dit que vraiment, on doit montrer du respect à l'égard d'un serviteur de Dieu, et encore plus s'il est vraiment un ancien en tant que serviteur de Dieu. Un double honneur. Si des fois il y a un simple honneur, je pense que ça serait déjà bien. Parce que des fois il n'y a pas de respect. J'ai marqué ici un mauvais exemple. Marc 13, acte 13, le petit Marc. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Ça veut dire, moi écoute, toi Paul, tu penses ça? Toi Barnabas, tu penses ça? Oui, mais moi je pense ça. Ben moi je fais ça. Alors moi je retourne à Jérusalem, il est retourné chez lui dans sa maison. Il a plaqué tout le monde en plein voyage missionnaire. Il n'a pas eu de soumission en fin de compte. J'ai marqué ici la vaillantise et le zèle de l'étudiant, 1 Timothée 3, verset 10, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont bien sans reproche. Ces recommandations sont données pour les diacres, mais toujours dans le contexte des ministères et des diacres. Je dis que c'est applicable aussi pour les serviteurs de Dieu, et notamment il vient aussi les jeunes serviteurs de Dieu, et bien de les éprouver. David a dit, le zèle de ta maison déborde, et c'est des paroles qui ont été reprises aussi pour Jésus. Ça montre que Jésus avait un zèle, et était pour servir Dieu, et c'est ce que l'étudiant aussi doit avoir. J'ai marqué ici que la paresse est une maladie difficile à guérir. Il y a des gens qui font aussi des paresseux. Et moi, j'avais mon chien qui disait, si vous êtes paresseux en tant qu'étudiant, une fois reconnu, vous serez encore plus paresseux. Alors, il faut commencer bien par réveil. Là, ce qui est écrit, Proverbe chapitre 19, verset 24. Là, le paresseux plonge sa main dans le plat et ne la ramène pas à sa bouche. Voyons, imagine-toi. Pas la force de la ramener à la bouche. Il est écrit, avertissement, j'ai marqué pour les étudiants paresseux, Proverbe chapitre 6, verset 10. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en arme. Et bien, on peut aussi comprendre que quelqu'un qui est paresseux, et bien dans les choses de Dieu, et bien la pauvreté spirituelle est celle aussi, et bien qui lui surprendra, et en fin de compte, il ne fera pas, et bien, pas grand-chose. Alors qu'on a appelé, et bien, à travailler justement, et bien, pour, et bien, l'œuvre de Dieu. Un jour, l'expérience personnelle, j'étais dans une région, dans une ville, et puis j'étais en train de parler avec un garçon qui se levait pour servir le Seigneur. Et puis j'ai vu les frères comme ça un seul coup, ils étaient en train de passer, et puis ils avaient les sacs à poubelle et les baguettes pour ramasser. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai parlé avec lui, je me suis levé, j'ai été prendre ma baguette, mon sac, et j'ai été ramasser avec eux. Et lui, il nous a dit ça. Il a dit, si vous avez besoin de moi, vous m'appelez. Voilà, il faut les appeler. Il aurait dû se lever à bon moment, il est contre avec eux, il dit, si vous avez besoin de moi, il appelez-moi. Voilà, on est comme ça. J'ai marqué ici, il ne faut pas que l'élève, on va faire comme ça, crée des problèmes à leurs anciens. J'ai marqué ici, il peut mettre la misère entre les anciens, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement vrai de nos jours, c'est vrai aussi à l'époque des apôtres. Il est écrit que lorsque Paul et Barnabas vont se séparer, vous regardez plusieurs traductions, eh bien, il est écrit qu'ils vont avoir un conflit, Paul et Barnabas. Ils vont, eh bien, se disputer à un tel point qu'ils vont carrément se séparer. Et quand vous regardez ce que la nouvelle traduction Louis II est celle qui dit, dans Actes chapitre 10, 15 et au verset 39, le conflit devient tel qu'il finit par se séparer. Il a mis la misère. Voici que Paul et Barnabas, qui étaient ensemble, travaillaient ensemble, appelés par le Saint-Esprit ensemble, lui, il ne devait pas faire ça.
alors que normalement ils avaient tous les deux dans le mission. Il a mis la misère. Et ça a mis des années après avant que ça se fait pas. C'est des exemples bibliques, mais qui sont quand même encore d'actualité encore aujourd'hui. Les murmures que les étudiants, ou même des fois, même certains serviteurs de Dieu peuvent faire aussi. Les murmures, j'ai marqué dessus à l'égard des anciens. 1 Timothée, chapitre 5, verset 19. Ne reçoit point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Parce que des fois, il y a beaucoup de paroles. Et quand les faits sont là, il n'y a plus personne. Et voici qu'il est écrit que pour condamner ou accuser un ancien, il faut 2 ou il faut bien 3 témoins. J'ai marqué ici étudiants qui ont, ça c'est assez compliqué, des étudiants qui ont aussi leur propre idée. Il y en a qui connaissent mieux que les vieux. Mieux que les anciens. Ils ont mis des années à faire ce qu'ils ont fait. Quand tu fais une république, ça se fait en 2 minutes. Ils ont mis des années à acquérir ce qu'ils savent. Eux, des fois, oui, mais c'est pas comme ça. Non. Imagine-toi, tu discutes ce que des enseignants ont mis des années à mettre en place. Toi, t'es rien encore, mais tu connais mieux qu'eux. Et par expérience, comme quelqu'un a une idée ici, pour lui faire enlever, faites dire oui, mais mon copain pour l'enlever. Des fois, c'est comme c'est reconnu que tu vois des gars. Parce que ça se déclenche. Ils connaissent mieux, j'ai marqué, que les anciens. Ils ne sont pas d'accord des fois avec l'enseignement qui est donné par les anciens ou les enseignants. Et des fois, j'ai marqué, qu'est-ce qu'ils font, ils puisent ailleurs. Et comme je vous l'ai dit, des fois, ils les poser sur Internet. Et des fois, ils prennent tout et ils prennent n'importe quoi. J'ai marqué, eh bien ça, c'est des choses qui sont aussi compliquées. Voici le conseil que Paul est celui qui va donner, et que nous, serviteurs de Dieu, et aussi les futurs étudiants, eh bien, doivent mettre en pratique. Et là, c'est écrit 2 Timothée, chapitre 3, et le verset 10. Voici ce que Paul est celui qui va déclarer. Voici ce que Paul dit. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Tu as suivi de près mon enseignement. Eh bien, c'est ce que nous devons faire. Nous devons suivre de près l'enseignement de nos anciens qui nous ont donné. Et si on fait ça, eh bien, ça sera du sûr. Et ça sera du solide. On n'aura pas peur de dire ou telle chose à la réunion, dans le micro, parce qu'on aura appris de nos anciens. Mais par contre, si tu prends ça sur Internet, crois-moi que tu auras peur de le dire dans le micro. Parce que tu peux faire des signes. Par contre, si on fait comme Timothée, il suivait de près l'enseignement de son ancien, eh bien, qui était Paul. Eh bien, Paul lui a dit, écoute, maintenant tu vas retransmettre ça à des hommes qui sont bien fidèles. 2 Timothée, chapitre 2, et on lit ensemble le verset 2. Est-ce que tu as entendu ce que tu as entendu de moi, dit Paul, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. C'était du sûr. Parce que Timothée, celui qui avait appris, qui venait de l'ancien Paul, c'était du sûr, il pouvait le transmettre aux autres. Eh bien, ce qu'on a appris de nos anciens et qu'on transmet maintenant aux étudiants, on n'a pas peur à voir, parce que c'est du sûr. Eh bien, lui, il suivait l'enseignement de son ancien de près, et c'est ce que nous devons aussi faire, eh bien, gloire au Seigneur. Suivez bien tout cela, eh bien, de près. Ça, c'est important. Alors, j'essaie de passer, j'ai marqué des étudiants qui veulent aussi tout régler. Et c'est vrai, des fois, comme on est jeune, des fois, on croit avoir des réponses à tout. Moi, je me rappelle, avant, quand j'étais plus jeune, oui, j'ai 45 ans, mais quand j'étais plus jeune, je me disais, tiens, ça, il faut dire ça, ça, il faut dire ça, comme ça. Et tu te rends compte, après, des fois, quand tu vieillis, tu mûris, tu te rends compte que des fois, c'est pas si facile que ça à régler. Que là où tu sais que tu aurais besoin de la réponse, des fois, tu ne l'as pas. Et tu as besoin de tes collègues pour qu'ils puissent bien t'aider. T'en penses quoi de ça? Tourne la tête, passer comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben moi, je pensais que ça serait mieux comme ça. Ah bon, tu crois, moi, j'aurais dit ça? Parce que des fois, il semblerait que là, ça devient difficile à régler. J'aimerais vous dire que si vous êtes des jeunes dans la foi, des étudiants, même des étudiants tout court, ou des jeunes qui ont Dieu, qu'il y a des cas difficiles à régler, appelez les anciens,
Dieu a établi des hommes pour ça. Pas ses paroles. Et même s'ils ne connaissent pas mieux que vous, mais leur expérience pourront faire de trouver la bonne solution pour ça. Et ça, c'est aussi très important. Et ça évitera aussi beaucoup de problèmes et beaucoup de soucis dans les églises. J'ai noté aussi ici ceux qui veulent servir Dieu, et ça c'est pas moi de régler ça, mais aux anciens, mais j'ai mis ça dans ma note, qui ont des gros problèmes dans le passé. Il faut avertir ces anciens. Pourquoi? Parce que regardez ce qui est écrit, et ça c'est vraiment important, dans 1 Timothée, chapitre 5, et le verset 24, toujours dans les cadres des éthiques pastoraux, toujours. 1 Timothée, chapitre 5, et le verset 24. Voici ce que Paul est celui qui déclare. Les péchés de certains hommes sont manifestes. Ça veut dire ça, on le voit tout de suite. Quelqu'un fait une connerie, tout de suite il l'a vu. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, on les vu tout de suite. Tandis que d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Il y a des choses que des fois on peut être surpris. Imagine-toi qu'on vient vers toi un jour et qu'on t'a vu ton étudiant, il y a eu ça, c'est pas réglé. Imagine-toi dans l'embarras qui te met, les problèmes qui te met. C'est pour ça que la moindre des choses, quelqu'un qui veut servir Dieu, ne doit pas être caché son passé, mais expliquer, voilà j'ai eu ça, s'il n'y a rien à expliquer, tant mieux. Mais s'il y a des choses à expliquer, prévenir bien les anciens qui mettront ça en règle avec les hommes qui sont établis par Dieu, compétents par cela, tout sera fait dans les règles, et puis si tu peux aller aux écoles bibliques, personne ne pourra rien te reprocher. Tout ira bien, et ça c'est important. J'ai marqué ici, il faut savoir aussi, pour les jeunes étudiants qui veulent servir Dieu, et les anciens le savent encore mieux que moi, que le ministère est aussi une charge, avec ses peines et aussi avec ses joies. Mais il y a aussi des choses qui sont difficiles dans le ministère. Paul est celui qui va dire à Tite, chapitre 2, verset 1, d'aller reprendre aussi bien le vieillard, la femme âgée, le jeune, tout ça. Quand vous reprenez quelqu'un, vous savez, c'est toujours difficile et conflictuel des fois. Les églises donnent du souci. Paul est celui qui a dit, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 28, « Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. » Non seulement tu as tes soucis des fois familiales, tu as tes soucis dans ton foyer, des fois tes enfants, les problèmes de tous les jours, financiers, ou tout ce que tu veux, mais en plus de cela, il y a une responsabilité importante qui repose sur tes épaules. Et voici qu'il est dit que les églises donnent des soucis. Oui, quand l'église ça ne va pas, quand les membres dans l'église, des fois ça ne va pas, c'est des soucis qui sont ici sur toi. Et puis voici que dans l'église, tu peux rencontrer aussi des problèmes qu'il faut que tu règles. Des chrétiens avec les chrétiens, on voit dans la Bible. Les hellénistes contre les hébreux dans Acte 6. Ça ne va pas. Les hébreux, c'est ceux qui parlent, c'est des juifs qui parlent l'hébreu ou l'araméen. Les hellénistes, ce sont des hébreux aussi, mais qui parlent le grec. Et puis voici qu'ils vont dire, vous les apôtres, vous faites des préférences. Vous aimez mieux, les hébreux que nous. Et c'est pour ça qu'ils vont établir les problèmes qu'il faut régler. C'est une responsabilité, c'est une charge. Puis des fois, tu peux avoir des problèmes aussi avec les chrétiens. Pierre n'a-t-il pas eu des problèmes avec les chrétiens quand il était à Corneille? Imaginez-vous Pierre qui est un apôtre de l'agneau, l'un des plus grands. Il est celui qui a été établi par le Seigneur, il est celui qui a été envoyé chez Corneille. Et comme il a été là-bas, il a fallu qu'il rende des comptes au monde de l'Église. Imagine-toi, les chrétiens ont demandé à Pierre, qui a connu le Seigneur, qui a dormi avec lui, qui a mangé avec lui, ils lui ont dit, écoute, ce que tu as fait, ça va pas. Et il a fallu que lui se justifie pourquoi il est rentré dans la maison d'un païen, qu'il est rentré chez Corneille, il a fallu qu'il tout explique tout. Imagine-toi, tu as des chrétiens qui ne sont pas d'accord avec toi, qui peuvent te faire la guerre. Et lui, on est en train de lui chercher des problèmes. Pourtant, c'est un apôtre de l'agneau, c'est pas moi. Mais on lui cherche des problèmes, et il faut qu'il s'explique. Et heureusement qu'il avait 6 témoins avec lui, pour expliquer que c'était vraiment vrai. Et puis, tu peux avoir un conflit avec un frère. Barnabas et Saul, conflit. Le ministère a des joies, mais aussi des peines, de grosses responsabilités. C'est pas toujours beau, c'est pas que de prêcher, que tu chantes bien, tout ça. Ça dure pas longtemps en fin de compte. Mais dans la vie de tous les jours, dans le ministère, il y a aussi des peines, des souffrances, mais il y a aussi des joies. Il y a tout cela, et je voudrais que tu le saches, toi qui t'engages aussi avec le Seigneur. Conseil pratique, j'ai marqué ici,
je ne veux pas être déplacé, mais c'est des conseils qui sont pratiques. J'ai noté ça ici. Eh bien, un jeune serviteur de Dieu, ou un serviteur de Dieu tout court, mais aussi un jeune étudiant, eh bien, s'il doit parler avec quelqu'un, ne jamais être tout seul en compagnie d'une jeune fille ou d'une femme mariée. Souvenez-vous de l'histoire du jeune Joseph. Il a été accusé à tort, pourtant il n'avait rien fait. Mais comment tu vas prouver que c'est pas vrai? T'es moi. Joseph accusé à tort. Lui, on sait qu'il était intègre. Il a résisté, mais on a menti sur son dos. On lui a mis un pacto comme ça. Ben, qu'est-ce qu'il a fini? Il a fini en prison. Et comment après prouver que c'est pas vrai? C'est ta parole contre la sienne. Un conseil pratique qui est très important. Ne jamais se trouver tout seul comme ça. T'appelles un copain, t'appelles ta femme, t'appelles qui tu veux. Mais jamais bien tout seul. C'est dangereux. J'ai marqué aussi un conseil aussi pratique. Je ne veux pas être déplacé non plus, mais j'ai marqué juste ça. Je ne sais pas ce que j'ai marqué, mais juste ça. J'ai marqué, en tant que serviteur de Dieu, on doit plaire à sa femme, mais non à la femme du voisin. Ouais. Pas de commentaires. Ok? J'ai marqué aussi, et ça aussi, ça peut être aussi important, et des fois on peut le faire sans mal, mais des fois ça fait pas mal. J'ai marqué, comme on est serviteur de Dieu, ou un jeune étudiant, tout ce que vous voulez, ben de ne pas parler d'argent avec n'importe qui. J'ai des 1000 euros, l'autre à côté de moi. Alors, après, quand tu parles, tu as un plateau, c'est logique. Donc il y a des choses qui font attention. Des fois, j'ai fait 2000 euros hier, lui, ça fait une semaine que non. Donc il y a des choses qu'il faut aussi bien faire attention, qu'il faut aussi s'abstenir. Donc j'essaie de faire comme ça. J'ai marqué ici, maintenant je vais essayer d'aller vite, parce que sinon je commence à sortir. J'ai marqué ici, eh bien, les étudiants doivent savoir lire. C'est écrit, 1 Timothée chapitre 4, verset 13, applique-toi à la lecture. J'ai marqué ici, pour connaître quoi? Pour connaître la doctrine biblique. 1 Timothée 3, verset 2, il faut que l'évêque soit propre à l'enseignement. C'est pour ça qu'on les frères disent que tu saches lire. En vrai, si les gadgets verraient ça, c'est quoi? C'est vrai, ça. Imagine-toi, il faut que tu sois propre à l'enseignement. Donc c'est un minimum de savoir lire. Quand les frères vocales, certains, c'est pas parce que leur tête te prétend même l'autre. Mais c'est parce que comment tu vas faire pour lire la Bible, enseigner le peuple, lui donner de la nourriture, si toi-même tu n'arrives pas à te nourrir par la Bible. Quand tu vas prêcher une fois, deux fois, que tu auras usé tout ton discours que tu connais, mais après tu vas faire quoi? Comment tu vas faire? Ça va être un fardeau, même pas la peine. Tu ne dormiras pas de la nuit. Quand on va te demander de faire la réunion mardi, quand on va te demander de faire la réunion vendredi, et que toi, tu as des coups de son comme ça parce que c'est pas que tu ne veux pas lire, mais c'est que tu n'arrives pas, eh bien, ça va être très compliqué pour toi. Des fois, certains, oui, ils ne veulent pas, et ça chansonne. La Bible dit, si Bible dit, applique-toi la lecture, hein. Et il est écrit, il faut que l'évêque soit propre à l'enseignement. Donc, il faut qu'il sache lire pour apprendre la Bible. Il faut aussi, 1 Timothée chapitre 4, verset 1, pour ne pas faire d'erreur. J'ai marqué ici, 1 Timothée chapitre 6, verset 1, il est écrit que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. Parce que si tu ne sais pas lire, eh bien, ça va être difficile pour toi d'apprendre. Et si quelqu'un raconte des bêtises, et toi tu dis que c'est pas vrai, et qu'il te demande, montre-le-moi, comment tu vas montrer ça? Impossible. Donc c'est vraiment difficile et compliqué. Il faut connaître la Bible aussi donc pour connaître la doctrine biblique propre à l'enseignement. Une chose tout simple que des fois on me pose la question. On m'a d'ailleurs posé cette question plusieurs fois. On m'a dit, Rudy, tu vois, on dit qu'il n'y a pas le droit d'imposer les mains pour la délivrance, d'accord? C'est ce qu'on a appris. Mais pourtant on a dit que Jésus a bien posé les mains pour la délivrance. On a dit où mon frère? Pour la femme courbée, il a bien imposé les mains. À cette femme qui était possédée, je lui ai mais le problème c'est que c'est parce que tu as un manque de connaissances doctrinales. Si tu connaîtrais la doctrine est là pour démêler les nœuds, et bien tu saurais qu'il n'y a pas eu d'erreur. Comment ça? Eh bien écoute, Jésus, cette femme elle est possédée, d'accord? Jésus va chasser le démon par la parole. Une fois que cette femme est délivrée, il n'y a plus de démon, qu'est-ce qu'il fait? Il lui impose les mains. Voilà. Plus de problème, tout est démêlé avec un. Mais si on ne sait pas lire, comment on va faire ça? Ça, c'est des choses qui sont élémentaires, c'est des doctrines de base. Mais si on ne connaît pas toutes ces choses, ça va être difficile. Pour nous, je vais mettre des exemples, mais je vais essayer de passer. Donc, il faut bien qu'il soit propre à la lecture pour l'enseignement.
Et j'ai marqué ici, pour prêcher, un serviteur de Dieu doit savoir ce qu'il dit. Il n'a pas le droit de dire n'importe quoi derrière le micro. Et surtout, il vient toucher ou déformer la doctrine. C'est ce que Païon nous expliquait. Il écrit, si les points secondaires, charité sur les points secondaires, mais si tu touches la doctrine, ils étaient morts. Interdit et bien touché. Aussi, ce qui est important, et je ne veux pas condamner quelqu'un ou accuser quelqu'un, mais ça c'est une réalité qui est très importante. Un serviteur de Dieu n'est pas là pour se prêcher à lui-même, ni pour prêcher ses problèmes. Il faut faire comme Philippe. Qu'est-ce qu'il a fait, Philippe? Philippe, lui, quand il est arrivé à Samarie, c'est écrit noir sur blanc, Actes chapitre 8, verset 5. Il prêcha le Christ. Il n'est pas en train de se plaindre. Il aurait pu dire, écoute, toi, moi c'est difficile, il y a Saul de Tarse qui est en train de nous persécuter, il persécute l'église à mort, on est obligé de fuir Jérusalem, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, c'est difficile pour moi. Il ne prêche pas sa misère. Et dès qu'il arrive à Samarie, il prêche le Christ. C'est à ça qu'on est appelé. On n'est pas appelé à parler de nous. Je ne suis pas là de parler de moi, de ma vie, de mes misères. Mais on a de parler de Jésus. Et c'est lui qui produit la vie. S'il aurait parlé de tous ces problèmes, vous croyez qu'il y aurait eu, eh bien, tant de miracles, un réveil qui serait passé à Samarie? Non, ce qui a tout changé, c'est parce qu'il parlait du Christ. Et c'est ce qu'on a appelé. On doit parler du Christ. On doit parler de Jésus. C'est de lui qu'on doit parler. Philippe arrive à Samarie, il prêche le Christ, guérison, délivrance, conversion, chose extraordinaire, parce que c'est au nom de Jésus que ça marche, c'est pas au nom de Guy, pas au nom d'un tel, mais c'est au nom de Jésus que ça marche. On est là pour prêcher le Christ. Gloire au Seigneur, j'ai marqué des exemples, mais on va pas aller plus loin. Et j'aimerais marquer ce qui est marqué ici. J'ai marqué aussi pour nourrir l'Église. Vous avez été établi avec Acte 20, 28. Pourquoi faire? Pour paître l'Église de Dieu, ça veut dire pour le nourrir. Si on ne sait pas dire comment on va faire pour nourrir les autres, si on n'arrive pas à se nourrir. Donc c'est très compliqué, très difficile. En même temps, ça va aider les serviteurs de Dieu qui font test de lecture. Gloire au Seigneur. Donc c'est pas toujours évident, pas toujours facile. Maintenant, je vais essayer de finir et d'aller vite. Maintenant, sur les points du serviteur de Dieu. Je m'en doutais que ça serait difficile, mais je vais jusqu'au bout. Mais ce point est important quand il est écrit 1 Timothée chapitre 3, verset 2. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Cette parole est reprise aussi dans Tite. Pareil, il dit qu'il faut qu'il soit irréprochable. Quand on dit qu'il est irréprochable, en fin de compte, ça fait peur, parce que qui peut dire « Moi, je suis irrépréhensible, irréprochable ». Qu'est-ce que ça veut dire, en fin de compte, dans le fait? Ça veut dire quoi? C'est important de le dire. Il faut savoir que ce texte est celui qui ne parle pas de perfection. Parce que sinon, personne ne pourrait être serviteur de Dieu. Paul est celui qui a déclaré dans Philippiens chapitre 3 au verset 12. Voilà ce qu'il a dit. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir. Lui, c'est l'homme aux 5 ministères, aux 9 dons spirituels, et il dit que lui, il n'a pas atteint la perfection. La perfection n'est pas ici-bas. Quand les hommes auront-ils la perfection? Eh bien, quand le Seigneur Jésus, celui qui viendra. Quand Jésus est celui qui viendra, et que les morts en Christ ressusciteront, il y aura la perfection. Pourquoi? Parce que même aujourd'hui, celui qui est mort, son âme et son esprit qui sont près de Dieu pour un chrétien, c'est bien, mais son corps est dans la corruption. Voici que Paul est celui qui va déclarer en Romains chapitre 8 et au verset 23 que nous attendons la rédemption de notre corps. Et dans 1 Corinthiens 15, quand Paul est celui qui parle de la résurrection, il est celui qui parle que le corps est corruptible, loin d'atteindre la perfection, mais qu'il sera, qu'il va revêtir l'incorruptibilité. Et bien, quand le Seigneur viendra, on aura une perfection complète. Corps, âme et esprit. La perfection, elle est là qu'elle sera atteinte. Mais ici-bas, même Paul est celui qui disait qu'il n'avait pas la perfection, mais qu'il essayait de l'atteindre. Mais l'atteindre, c'est ça qu'on a fait. Le mot irréprochable, donc, ne dit pas qu'il faut être parfait pour servir Dieu. Sinon, comme je l'ai dit, personne ne pourrait bien servir le Seigneur. Le mot irréprochable, c'est un mot qui est utilisé aussi 3 fois dans la même épître, dans l'épître à Timothée. C'est intéressant de le savoir. Il est utilisé pour qui, en fin de compte, aussi, ce mot irréprochable? Il est utilisé pour les veuves. Les chrétiennes qui ont perdu leur mari. Si le pasteur doit être parfait, ça voudrait dire que les chrétiennes aussi doivent être parfaites. Il est écrit que les femmes veuves, pour être inscrites sur le rôle, c'est-à-dire sur le registre incarné,
Il fallait bien qu'ils aillent exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints, remplir toutes les conditions comme ça. Et s'ils avaient rempli ça, ils étaient irréprochables, on pouvait les inscrire. Ça ne voulait pas dire qu'ils étaient parfaits. Mais ils avaient rempli des critères. Et un serviteur de Dieu, ça ne veut pas dire bien qu'il sera parfait, mais celui bien qui doit remplir des critères. Le mot irréprochable, dans le texte grec, ça signifie non exposé à être attaqué. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi non répréhensible, quelque chose qu'on ne peut pas reprocher. Donc ça veut dire encore qu'on ne peut pas amener en justice. Par exemple, tu es un serviteur de Dieu, ou un jeune étudiant qui veut servir le Seigneur, et voici qu'on témoigne de toi que tu bois. Alors, ça va aller jusqu'à tes anciens, il y a comme un procès qui se fait en prison. Tu es amené en justice. Et tu es répréhensible. Et là, ça ne marche pas. Il faut en fin de compte que les serviteurs de Dieu, ou les jeunes étudiants, il faut qu'ils ont quoi? Il faut qu'ils ont un bon témoignage. C'est ça que ça veut dire. Mais l'exigence qui est donnée là, c'est aussi la même pour les diacres. Quand ils ont été établis dans l'acte 6, qu'est-ce qu'il dit? Choisissez parmi vous des hommes qui ont un bon témoignage et qui sont remplis du Saint-Esprit et de sagesse. C'était requis aussi, eh bien, pour les diacres. C'est aussi requis pour Timothée. Il est écrit que lorsque Paul est celui qui va le prendre avec lui dans son deuxième voyage missionnaire, c'était un jeune homme de qui, eh bien, les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. On se rend compte aussi, eh bien, j'ai noté ici, c'est requis aussi pour les serviteurs de Dieu, dans 1 Timothée chapitre 3 et verset 7, il faut que, eh bien, les serviteurs de Dieu aient un bon témoignage, c'est écrit. Et aussi, j'ai remarqué ça, j'ai trouvé ça intéressant, dans Actes chapitre 14, verset 23, eh bien, il est écrit que lorsqu'ils vont aller à Lystre et qu'ils vont désigner dans les villes des anciens, dans chaque église, donc c'est les serviteurs de Dieu qui établissaient les anciens parce qu'ils voyaient des jeunes ou des moins jeunes qui voulaient vraiment servir Dieu et qui avaient reçu cet appel. Il est écrit qu'ils vont les désigner. Dans le texte grec, c'est écrit à lever de main. Là, ce qui est écrit, par lever de main. Il semblerait que ça se faisait eh bien, aussi comme les Lévites en fin de compte de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'on faisait? On les présentait au peuple. Pour voir quoi? Pour voir justement si on ne pouvait pas eh bien, les amener en justice. Tu vois, mais lui, il ne parle pas à l'autre. Lui, il s'est battu avec l'autre. Lui, il boit. Imagine-toi, eh bien, s'il y avait ça, eh bien, il ne pouvait pas eh bien, correspondre. Alors, on faisait main levée devant l'Assemblée. Donc, ça veut dire, on donne notre accord, lui, eh bien, il correspond. Il peut eh bien servir et bien servir. Donc, on se rend compte que irréprochable ne veut pas dire parfait, mais veut dire simplement avoir un bon témoignage que les gens ne peuvent pas te faire un procès. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est important de le dire parce que ça fait peur. En fin de compte, quand on écoute irréprochable, on croit qu'il faut être un martien quasiment pas. Mais les martiens, ça n'existe pas facilement. Donc, ça, c'est important. On va passer et finir. Il faut qu'il soit aussi, ça c'est important, mari d'une seule femme, donc ça c'est logique. Il faut qu'il soit sobre. Je vais essayer de passer et d'aller au plus vite. Mais il y a des points qui sont importants. Verset 2, qu'il soit modéré. Et ça, c'est un point que Paul rappelle eh bien, 2 fois. Le mot modéré, dans le texte grec, ça veut dire quoi? Abstinence de vin. Parce qu'en son temps et à son époque, les mecs devaient consommer. Dans toutes les époques. Il doit être possible. Mais on s'entend à lui, ils aimaient consommer. Quand il était modéré dans le texte grec, eh bien ça signifie abstinence de vin. Réglé dans sa conduite, ce qui veut dire ordonné. Le serviteur de Dieu est celui qui doit aussi avoir de l'ordre, aussi bien spirituel, aussi bien matériel. Si tu me dis que tu es un serviteur de Dieu, je vais chez toi, c'est un Emmaüs, je veux dire c'est quoi, c'est un serviteur de Dieu ou c'est un promoteur? Donc aussi bien dans le spirituel que aussi dans le matériel. Pas besoin d'avoir des affaires neuves, mais au moins on représente eh bien, le Seigneur. Hospitalier, ça veut dire littéralement aimer les étrangers. Ça ne veut pas dire qu'on est hospitalier uniquement pour sa famille, ni pour ses amis. Mais dans le texte grec, c'est aimer les étrangers. Ça veut dire même ceux qu'on ne connaît pas, eh bien, on doit offrir l'hospitalité. Le mot hôpital,
eh bien, vient du mot hospitalité. D'accord? Propre à l'enseignant, donc on est ensemble. J'ai marqué ici, Paul reprend ses paroles, et là il le dit, l'autre modérée abstinence de vin. Et Paul redit au verset 3, ni adonné au vin. Voici que Louis II, là, il le traduit carrément. Voici que dans le même texte, verset 2, verset 3, on a deux fois eh bien, l'abstination de consommation d'alcool. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de boire de l'alcool, mais ça veut dire que c'est par eh bien, une modération. Des fois, eh bien, ça peut aussi déraper. Ce qui est aussi important pour celui qui veut rentrer en Dieu, correspond aux critères qu'il est donné, qu'il soit ni violent. Des fois, il y en a qui sont violents. Et en fait, celui qui est violent ne correspond pas aux critères de serviteur de Dieu. Littéralement, ça signifie frappeur, un boxeur. Parce que ça signifie littéralement. Ça signifie aussi un donneur. Alors, il y a des actions physiques et actions aussi bien verbales. Quand il dit qu'il ne soit pas violent, littéralement frappeur, ça signifie ici donneur de coups, pasteur qui se bat, un violent, une personne batailleuse. That's ce que ça veut dire. Il ne faut pas qu'il soit un homme violent qui donne des coups sur le batailleur. Verbal aussi, ça signifie querelleur. Quelqu'un qui cherche des querelles. Le mot querelleur signifie dans le dictionnaire quelqu'un d'hargneux. Et lui, il a un petit fox. Il s'attaque des fois avec des gros chiens. Possible. Comme il va se faire mettre en mettre, mais il n'a pas peur. Ben, des fois, il y a des fox. Ils sont hargneux. Voici qu'il est écrit qu'ils ne soient pas querelleurs. Ça signifie hargneux. Et ça signifie aussi, pour correspondre, qu'ils ne soient pas agressifs. Ben, malheureusement, des fois, il y a des étudiants, ou des jeunes étudiants, ou même des serviteurs de Dieu, des fois, qui sont agressifs, malheureusement. Et Paul, il dit que ça ne rentre pas dans les clous, ça ne rentre pas dans les critères. Voici ce que Paul est celui qui va déclarer maintenant à Tite. Un autre serviteur de Dieu correspond toujours au cadre du ministère. Il va compléter, lui, l'action de violence. Que dans Timothée, on ne trouve pas. Tite, chapitre 1, verset 7. Il ne faut pas qu'il soit arrogant. Alors l'autre dit, il ne faut pas qu'il soit violent, boxeur, querelleur, tout cela. Il ne faut pas qu'il soit arrogant. Ça veut dire mépriser les autres. Parce que malheureusement, ça arrive. Il ne faut pas qu'il soit colérique. Il y en a, tu ne peux pas leur parler. En 2 minutes, il monte en mayonnaise. Mais voici que ça ne correspond pas aux critères du serviteur de Dieu. Moi, je le dis, c'est Paul qui le met en place. Il est écrit, il ne faut pas qu'il soit bien colérique. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il soit tempérant. La tempérance, c'est quoi? C'est la maîtrise de soi. Il doit se maîtriser. Faire attention à ce qu'il va faire attention à ce qu'il va dire. Mettre un mort, justement, à sa bouche. Il doit, Timothée, celui qui va reprendre, et Paul dit à Timothée, verset 3, un peu pareil, il faut qu'il soit pacifique. Ça veut dire quelqu'un de non agressif, abstinent de conflit. Voilà les sentiments que le serviteur de Dieu, celui qui doit avoir. Il est écrit aussi qu'il doit être désintéressé. Je vais essayer de passer pour aller vite. Et on va finir avec ça. Il faut qu'il dirige aussi bien sa maison. Parce qu'il est dit, s'il n'arrive pas à tenir eh bien, son petit foyer, sa femme et ses enfants, comment prendra-t-il soin de la maison de Dieu? Alors bien sûr, on comprend dans les enfants qui sont sous notre toit. Comment voulez-vous diriger un garçon qui a 40 ans, qui a son foyer, ses enfants? C'est difficile, le père peut le conseiller, mais il vit sa vie. Mais quelqu'un qui est sous notre toit, eh bien on doit bien diriger sa propre maison. Parce que Paul dit comment on va faire si on n'arrive pas déjà à s'en sortir dans notre foyer, comment on va s'en sortir avec l'église? Et puis vous y trompez pas. Quand il va reprendre quelqu'un, c'est-à-dire on va regarder ton fils, il est chez toi, il fait ça, c'est sûr, ça te remet en pleine tête. C'est sûr. Eh bien il dit qu'il faut qu'il dirige aussi sa maison. Et voici que Paul est celui qui dit il ne faut pas aussi qu'il soit un nouveau converti. Alors ça c'est important parce qu'on pourrait dire, des fois on dit ça de certaines personnes, mais c'est parce qu'il dit lui là. L'autre jour il a dit ça, maintenant il dit ça.
l'expérience. Elle fait mettre des garde-fous. Voici que Paul, lorsqu'il a fait son deuxième voyage missionnaire, il a mis des anciens en place, comme on l'a vu dans Actes chapitre 14, qui avaient à peine 1 an et demi, 2 ans de conversion. Il a fait de lui des serviteurs de Dieu. Et avant, eh bien c'était comme ça aussi que ça se passait. Nous déjà, ça fait pas longtemps, mais il y a plus de 20 ans, nous on est rentrés vite fait à l'école biblique, c'était vite fait à l'époque. Et Paul, là, il dit maintenant, il ne faut pas se faire une convertir. Mais Paul, tu dis des bêtises, quoi. Le jour, tu as établi des hommes, ils avaient quoi 2 ans de vie chrétienne. Maintenant, tu dis, eh bien, qu'il ne faut pas que ce soit une jeune pousse. Quand il y a écrit que ce ne soit pas une convertie, en fait, dans le texte, c'est qu'il ne faut pas se faire un néophyte. Ça veut dire une nouvelle pousse. Et tu l'as fait l'autre jour pour les autres là-bas. Et puis tu as vu les anciens d'Éphèse, ils avaient 6 ans de vie chrétienne. Ils avaient été aussi des serviteurs de Dieu, oui. Mais là, comme Paul est celui qui va expliquer cela, eh bien, on arrive dans la fin de la vie de l'apôtre Paul. Les autres qui ont été établis, c'était dans le début du ministère de Paul. Dans ses débuts de ses voyages missionnaires, du moins. Et puis voici que l'expérience lui a montré que, des fois, quand ils étaient trop jeunes, des fois, il y avait des bêtises qui étaient faites. Alors, Paul revient, pas qu'au début, c'était mauvais. Ça venait de démarrer, et les anciens avant nous ont prêché beaucoup plus tôt que nous. Mais aujourd'hui, ils ont mis des garde-fous. Et voici que Paul, lui, il met aussi des garde-fous. Il a dit, oui, c'est vrai que dans le passé, on l'a fait. Mais maintenant, ça ne peut plus le faire. Il faut savoir que, eh bien, la structure de l'Église, elle est celle qui se construit au fur et à mesure. Avant, les diacres, ça n'existait pas. Oui, mais il y a eu des conflits. Bah, les diacres, on les a établis, on les a mis en œuvre. Et avant, il n'y en avait pas besoin. Mais oui, mais ils n'étaient pas beaucoup, ils étaient 120. Ils en avaient 500, mais il y avait 380 dans la nature. Et après, 3000 se convertis, on arrive à 5000 personnes. Ça fait du monde. Mais là, il faut mettre des structures. On n'arrive plus à gérer. Alors, on met des diacres, on met des structures. On établit des serviteurs de Dieu, oui, tout de suite. Ah, mais avec le temps, on voit, il ne faut plus que ce soit une jeune pousse. Ah, on va mettre des barrières, des garde-fous. Pas parce que, eh bien, on veut faire du mal. Mais c'est parce que, eh bien, on veut prendre soin de l'œuvre de Dieu, et on voit que les erreurs du passé, par l'expérience, non par la connaissance, mais que les erreurs du passé, par l'expérience qu'on a acquis, nous ont montré que des erreurs ont été faites. Donc maintenant, on veut éviter, eh bien, ces erreurs. Et c'est ce que Paul est celui qui met en place vers la fin de sa vie. Que ce ne soit pas un jeune converti. Donc, on se rend compte que Paul ne se, eh bien, contredit pas. Mais l'expérience a fait qu'avant on faisait comme ça, et maintenant on fait comme ça. Je vais finir maintenant, parce que sinon je ne vais pas arrêter, je vous ai tenu déjà assez longtemps. Mais servir Dieu, c'est quelque chose de formidable, de beau, un don que personne ne mérite, et que Dieu est celui qui nous accorde avec ses peines, ses joies, aussi les souffrances. Mais ne pas se tromper non plus sur son appel, parce qu'il faut que ce soit un désir qui vienne d'un cœur profond de servir Dieu. Ça doit se démontrer. On doit, eh bien, les gens doivent le remarquer, le voir. On doit avoir de la soumission, de l'obéissance. On a un désir d'apprendre, de connaissance, en expérience, toutes ces choses-là. Mais voici que maintenant, on va finir. Même que tu remplirais les 24 conditions sur le bout des doigts, tu remplis que tout est le meilleur, t'es le champion. Allez, maintenant il y a la demoiselle. Bien. Ah, toi t'es le champion, le numéro 1. Mais elle a fait ça. Elle veut pas. L'autre c'est le numéro 3 ou le numéro 4, mais lui il passe devant. Parce qu'elle a veut. Donc si la patronne ne veut pas, pour toi c'est pas possible. Et le problème c'est que, c'est pas nous qui nous le disait d'ailleurs, j'aime mieux avoir le diable contre moi que ma femme. Parce que le diable, je le combat, je ne l'ai pas toujours. Mais elle, je l'ai toujours. Alors, imagine-toi, le ministère, quand tout va bien, c'est déjà une responsabilité importante, une charge importante. Mais si ta femme ne veut pas, ça sera une catastrophe pour toi. Tu pourras le cacher pendant 1 an, pendant 5 ans, pendant 10 ans. Et tôt ou tard, ça va remonter à la surface et les gens vont remarquer et vont voir. Ton ministère, pour le fleurir, il va dépérir. Ça sera difficile pour toi. Quand il faudra que tu prêches le soir et qu'elle n'a pas pris la tête, elle a une tête comme ça, remplie, elle n'est pas contente, elle va faire la réunion tous les 36 du mois. Parce qu'elle n'est pas d'accord en fin de compte. Tu lui as mis une responsabilité sur les épaules qu'elle ne veut pas. Ça ne peut pas marcher. Ça sera trop difficile. Parce que elle doit marcher aussi avec toi
Et si ça ne va pas, les gens seront les premiers à te le dire quand tu répondras à quelqu'un. Avant de le reprendre, va voir ta femme. Et c'est ce qui est aussi logique, et c'est aussi ce qui est bien compréhensible. Voici ce qui est écrit pour les femmes. Dans le cadre des ministères, ces femmes-là, on finit maintenant, concernent les femmes des diacres, mais aussi les femmes des serviteurs de Dieu et des étudiants. Elle doit être honnête, il est écrit. Dans le texte grec, ça veut dire vénérable, honorable. On doit louer, honorer une telle femme. Elle doit être, ça signifie aussi sérieuse, non légère. Donc ça doit être une femme, quand même de Dieu. On ne demande pas que ce soit, mais il faut aussi un minimum. Ça c'est intéressant aussi, ça se trouve dans 1 Timothée chapitre 3, et au verset 11. Il est écrit qu'il faut qu'elle soit non médisante. Et comme on voit dans le texte grec, il est écrit il ne faut pas qu'elle soit quoi? Une diabolos. Je pense que vous avez déjà vu le Mickey, diabolos et Satanas. C'est ça que c'est écrit. Il ne faut pas que ce soit une diabolos. Pas un diabolomonde. On se rend compte que le mot diabolos, ça fait parler. C'est le diable. C'est utilisé 36 fois dans le Nouveau Testament, quasiment tout le temps pour le diable. Mais c'est utilisé aussi pour les démons, pour les femmes, donc là notamment dans le cadre du ministère, et aussi pour les hommes religieux. Voilà comment il s'est décrit le mot diabolos. Parce que le mot diabolos, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie calomnie, diffameur, accusant faussement. Qu'est-ce que c'est que la calomnie? La médisance, c'est parler sur quelqu'un en disant des vérités, mais pour lui faire du mal. Ça, c'est de la médisance. On va dire, moi je vois François devant moi, j'étais avec François, il a fait ça. C'est vrai, ce que je dis c'est vrai, mais je ne fais pas ça pour l'aider, je fais ça pour le détruire. Ça, c'est la médisance. Par contre, la calomnie, c'est quoi? C'est que je raconte un gros mensonge sur François. Et que j'invente toute une histoire, tout un monument, pour le détruire. Et bien voici qu'il est écrit que les femmes des ministères ne doivent pas être des diabolos, des femmes qui calomnient, qui racontent des choses fausses pour faire eh bien du mal. Si Paul est celui qui déclare ça dans le cadre des ministères, c'est parce que ça devait se passer bien aussi en son temps et qu'il le voyait. Donc les femmes doivent être eh bien, honnêtes, sérieuses, non légères, vénérables, non eh bien, des diabolos, non raconter des calomnies, non médisantes. Il faut qu'elles soient sobres. Littéralement, c'est ne pas boire de vin. À son époque, peut-être que les femmes aussi consommaient. En général, chez nous, ça devrait aller quand même de ce côté-là, je pense. Mais peut-être qu'il peut y en avoir aussi. Ça signifie aussi, eh bien, abstinence de vin, ne buvons pas de vin. Fidèle en toutes choses. J'ai noté ici, moi, fidèle dans ses choses matérielles, dans ses affaires domestiques, élever ses enfants, servir aussi son mari, mais aussi dans les choses spirituelles. Parce que si elle a coule, tu coules aussi. D'accord? Donc elle doit être aussi bien fidèle. Leur foyer, il doit y avoir la paix et non la guerre. Ça peut arriver à un nuage, ça arrive à tout le monde, mais pas constamment en guerre. Il doit être hospitalier, accueillant, aimable, ouvert. Parce que quand on a un foyer de serviteur de Dieu qui n'est pas accueillant, c'est quand même problématique. Si les gens n'osent pas aller chez toi, c'est quand même un problème. J'ai marqué ici, c'est valable pour les étudiants et les serviteurs de Dieu, on arrive à la fin. Elle ne doit pas être aussi trop jalouse. Parce qu'un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui est exposé. Sur l'estrade, vous voyez comment, en fin de compte. Un homme qui est exposé. Et une femme qui est trop jalouse, eh bien, elle sera mal dans sa peau. Son foyer ne sera pas bien. Son mari ne sera pas bien. Il ne pourra même plus faire de cure d'âme auprès des gens, parce qu'il pensera directement à sa femme, mais j'entends un frère t'appelle, il dit, il faut qu'on va parler à la petite soeur qui est là-bas, elle a un problème. Et toi, tu es là, tu penses à ta femme. Non, c'est impossible, impossible. Tu ne peux même pas aller faire de la cure d'âme avec un frère. Donc c'est une entrave aussi pour ton ministère.
Donc les femmes des serviteurs de Dieu, la jalousie est quelque chose qui ronge et qui détruit. J'ai marqué ici, ni trop boudeuse. Quand ça arrive, les amis. Mais celles qui doivent aider leur mari. Et là, je n'ai pas le temps de le détailler, mais c'est beau, dans la Bible, on a une femme qu'on n'en parle jamais, on ne connaît même pas son nom. C'est la femme de l'apôtre Pierre. Une femme silencieuse. A mis sa maison à la disponibilité du Seigneur. Imagine-toi que le soir, après le coucher du soleil, toute la maison était remplie d'individus. Le Seigneur guérissait les malades. Qui sait quelle femme qui accepterait ça? On a même le paralytique, on détruit la toit de la maison. C'est difficile, tu fais toute ma maison, mais tu m'amènes tout le monde dans la maison, maintenant ils cassent la maison. Tu ne l'entends pas dire que c'est pas bien. Jésus était charpentier, il aurait réparé toi. Tu te rends compte qu'il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 5, que l'apôtre Pierre était marié. On se rend compte qu'il appelle Bethsaïda, il déménage, il va à Capernaum là-dessus. On se rend compte que dans son ministère, elle ne sera pas une entrave, mais elle est celle qui le suit. Elle accompagne son mari. Et j'ai marqué cette femme pour faire toutes ces choses. Elle avait beaucoup d'amour. On n'en parle pas, mais une femme exceptionnelle, on doit faire un beau message. Mais je vais finir avec ça. Le premier foyer de serviteurs de Dieu dans la Bible, c'est Adam et Ève. Ève a été la première femme de serviteur de Dieu. Adam a été le premier serviteur de Dieu dans la Bible. Eh bien, on se rend compte que Ève, eh bien, elle a été, parce qu'elle a fait une bêtise, ça a été un gros problème pour Adam. Elle est celle, eh bien, qui a péché, touché à ce qui était interdit. Pendant un temps, tout allait bien, tout était beau. Elle est celle qui a désobéi, qui a péché, et ça a créé la chute de son mari, et aussi de toute l'humanité. Il a fallu le nouvel Adam pour tout réparer, qui est le Seigneur Jésus, qui lui n'a pas échoué dans sa mission. Et Ève était la première femme de serviteur de Dieu, Adam le premier, et elle a fait chuter son mari. J'aimerais vous dire que vous, femmes de serviteurs de Dieu, les étudiants, vous avez le ministère de vos maris dans vos mains. Si vous déconnez, votre mari il est mort. Si vous faites des choses qui ne vont pas, il est fichu. Vous tenez, eh bien, votre mari dans vos mains. Même si ça peut être le plus grand des pasteurs, le meilleur des serviteurs de Dieu. Si vous, ça ne va pas, lui, ça ira pas non plus. Si vous, vous chutez, lui, il chutera aussi. Alors vous avez une lourde et grosse responsabilité. On ne vous voit pas. On voit que vos maris qui sont derrière. Mais j'aimerais vous dire que, je me répète, vous tenez le ministère de vos maris dans vos mains. Si vous faites des conneries, qu'est-ce qui va se passer? Comme Adam. Adam, il a peur. Peur que les gens le prennent. Il va se cacher. Il pleure. Il est dans l'arbre. Adam, où es-tu? Je me cache. Ça va être la misère. Alors vous avez de lourdes responsabilités. Et maintenant, je m'arrête. Je finis parce que j'ai été trop bavard. Mais j'aimerais vous dire que servir Dieu, c'est la plus belle des choses. Mais c'est aussi une lourde responsabilité. Il ne faut pas se tromper sur son appel. Il faut avoir une vraie conviction de servir Dieu, quelque chose de profond. Et si tu as cela, alors c'est bon. Les choses ne seront pas toujours faciles, difficiles, mais tu pourras devenir serviteur de Dieu. Mais il faut essayer de remplir les conditions pour la Bible celle qui nous donne. Alors on s'arrête là maintenant et on prie le Seigneur ensemble. Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est là pour nous guider, pour nous conduire.